Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue en direct sur ce live Twitch, en direct du centre sportif de la Vallée de Joux, centre sportif du Sentier, ici où le Genève Servette s'apprête à disputer son deuxième match de préparation. Un match face au HC Vitkovice que j'aurai le plaisir de vous commenter en direct comme vendredi dernier avec Jeff Scarantino. Bonsoir Jeff, comment vas-tu? Et salut Seb, salut à toutes et à tous, bienvenue. Et bah écoute, moi je vais plutôt bien parce que je vous cache pas que on voit du hockey quand même. C'est plutôt cool quand on voit du hockey. Et là aujourd'hui, je vous cache pas que vous allez avoir une qualité de stream normalement absolument incroyable, puisque aujourd'hui on a la chance d'avoir la RTS en fait qui est ici présente à la Vallée de Joux, en fait, parce qu'ils forment tout simplement des nouveaux caméramans. Et du coup, comme on s'entend bien avec eux, on a réussi à négocier avec eux qui nous donnent le signal. Donc voilà, aujourd'hui, vous allez avoir vraiment une réalisation absolument incroyable, vraiment digne des matchs de National League, puisque c'est les mêmes équipes qui font les matchs de National League. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer, en tout cas, ce live, comme nous, on va le kiffer. En tout cas, vous le commentez. Et toi, Seb, comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien, très content d'être ici effectivement, très content de retrouver le centre sportif de la Vallée de Joux. On vous cache pas que alors niveau vidéo ça va être nickel, niveau audio normalement ça devrait être bon. N'hésitez pas à nous faire signe si ça venait, s'il venait avoir évidemment des problèmes dans le chat Twitch. Voilà, sauf que nous deux on va pas s'entendre parce que c'est de ma faute, j'ai oublié un câble qui va permettre de tout faire marcher. Donc si on se répète un peu ou si on demande à l'autre de répéter, c'est normal, mais a priori, vous qui allez suivre ce match en direct de chez vous sur la chaîne Twitch de la Team Grana, évidemment vous allez le vivre comme l'a dit Jeff dans les meilleures conditions, comme si vous regardiez un match de National League sur MySports, puisqu'on rappelle que MySports diffuse des matchs, mais d'habitude c'est la RTS qui produit. D'où tu l'as dit que dans les conditions du direct, ce match vous sera proposé pour notre plus grand bonheur, pour votre plus grand bonheur, et surtout Genève Servette ce soir pour notre plus grand bonheur affiche une belle équipe. Voilà, c'était déjà le cas vendredi, Ouais. mais il y a un tournus dans l'effectif et un tournus qui a fait apparaître 5 étrangers sur la glace. 5 étrangers. 4 ou 5, je sais. Non, il y a les 5 étrangers qui sont là ce soir, c'est-à-dire Daniel Winnick, Valtteri Filppula. En attaque, on a aussi Linus Omark et en défense, Tom Ernest et Sami Vatanen qui sont présents. Aussi, les présences de Tanner Richard, de Noah Rod et de Marc-Antoine Pouliot qui sont donc là ce soir et qui n'ont pas participé au premier match vendredi dernier. Du coup, sont absents ce soir Derungs, Miranda, Joris, Smont. Quelques joueurs comme ça qui étaient présents, notamment quelques jeunes aussi. Ah, ça y est, mince, j'ai oublié son nom. Ah, le numéro 72, j'ai oublié son nom. Guignard, exactement, merci beaucoup, qui ne sont pas présents. Et il y a aussi Simon Lecoultre qui débute sa préparation ce soir. On rappelle Simon Lecoultre qui est originaire ici du Sentier même à la Vallée de Joux. Il était pas là vendredi, Simon Lecoultre déjà? Non, il jouait pas vendredi. Pourquoi je suis persuadé d'avoir vu Simon Lecoultre vendredi? Au moins, preuve qu'on s'entend bien, c'est qu'on est tout de suite pas d'accord. J'ai un doute, je crois que tu as raison, je crois qu'il était là. Mais bref, du coup, c'est le local ce soir, il joue là, il y a tous ses amis, il y a toute sa famille. Donc voilà, avec Tom Ernest qui récupère le puck déjà d'entrée. Premier touché de puck pour Tom Ernest en compétition pour cette saison, cette nouvelle saison. Lui qui a été si brillant l'année passée. On a peu parlé de notre adversaire du jour, donc le HC Vitkovice, une équipe tchèque de la première division. 8e du dernier championnat. Exactement, 8e du dernier championnat, qui a été éliminé sauf erreur en quart de finale de play-off. Une équipe qui a quand même eu un peu de recrutement cette année, quelques bons joueurs, notamment un joueur qu'on a connu un peu pour les un peu plus anciens, mais qui jouait à Cloton en 2013-2014. C'était Peter Miller qui avait fait 2 saisons autour des 40-45 points, donc il faudra se méfier de lui. Je vous dis ça, mais j'ai même pas regardé quel numéro il a ce soir. Mais en tout cas, il est présent dans la formation avec un shoot là de Vatanen qui a été bloqué par un défenseur tchèque. Pour les lignes, on va vous les donner un peu en direct parce que là, sur l'alignement que nous on a reçu et celui du site de la Ligue, il est un peu bancal. Donc là, sur la glace, il y a Praplan, il y a Winnick qui est assistant ce soir. Et de l'autre côté, je crois que c'est Filppula. Oui, voilà pour la première ligne, en tout cas, qu'on peut voir là actuellement, avec Vatanen qui sera pairé avec Marco Morer, comme paire défensif. Comme l'année dernière. C'était une paire qui a connu un peu de difficulté pendant un moment de la saison, mais qui par la suite, sur toute la fin de la saison, était peut-être notre meilleure paire défensive, avec celle de Tom Ernest et de Roger Carrère. Une paire qui a bien appris à jouer ensemble, complémentaire. En tout cas, voilà, Simon Lecoultre justement qui met un puck derrière la cage, qui va être récupéré de l'autre côté par Filppula. Filppula checké avec un shoot, c'était le shoot de Folmin. Là, on est en train de changer de ligne des deux côtés. Avec l'arrivée de Miranda, j'ai dit qu'il ne jouait pas, mais erreur à moi, pardon, puisqu'il est là sur la glace. Miranda qui joue avec Omark et Tanner Richard.
Un puck qui va être dégagé, il n'y aura pas de dégagement interdit. 335 spectateurs, merci. On voit il y a beaucoup de Tchèques. Ouais, il va falloir vous faire entendre dans le chat les francophones si vous voulez qu'on réponde à vos questions. Je vais quand même regarder. Merci Nico 1203. Hein, ouais, effectivement, il jouait le Coultre vendredi. Je regarde un peu les questions. N'hésitez pas, on est toujours là, on répond à vos questions. On va essayer de vous animer un peu ce live. En tout cas, j'espère que vous appréciez la qualité des images. C'est royal. Hein. Ouais, on regarde ça sur le retour, c'est hallucinant. Hein. C'est incroyable, on n'a jamais eu ça. La compo, tu peux la trouver sur le site de la Ligue. Il y a des running jokes, on les reconnaît, ça fait plaisir. On est toujours OK ici. Il y a déjà 2 minutes de pénalité apparemment contre le Genève Servette. Ouais. 2 minutes pour Crossout. On a donc la première situation spéciale de ce match après 2 minutes 22 de jouer. Et on a sur la glace Denis Villeneuve, Benjamin Antonieti, Henrik Temernes et Roger Carrère. Et Roger Carrère, effectivement. Vous remarquez hein, que sur les maillots blancs, c'est pas le cas sur les maillots Grenat lors des maillots de préparation à domicile, mais maillots extérieurs, les communes qui réapparaissent. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu depuis quelques années. On a d'abord eu en gros sur le ventre hein, le drapeau des communes, et ensuite en petit sur le cœur. Et pour mon plus grand plaisir, la commune où j'habite, ma commune d'origine, eh bien, restera sur la glace a priori tout le match puisqu'elle est sur le maillot de Gauthier Desclous. Exactement, on n'a pas dit Gauthier Desclous, donc qui est le gardien, le portier ce soir. Robert Mayer. 2+2 hein, contre Genève Servette. Ouais. Bah pour Linus Omark. Pour une crosse haute apparemment, donc il y a eu une blessure du côté tchèque, ce qui explique les 2+2. Donc 4 minutes de power play pour Vitkovic. Et je disais Robert Mayer hein, qui a été ménagé ce soir. Et puis c'est le jeune U17, alors que là il y a une interception de Noah Rod. Noah Rod peut-être. Oh, le puck qui cherche la lucarne pour le poteau. On l'a pas juste à côté. C'est une bonne occasion. Très bon shoot là de Noah. Malheureusement il passe à côté. Il a été dévié par le gardien, pardon. Donc ouais, je disais le deuxième gardien ce soir c'est Eero Räisänen, qui est tout simplement un jeune gardien de 16 ans. Attention à cache-shoot, bel arrière. Où je crois qu'il a tiré à côté. En tout cas, Gauthier Desclous était dessus. Donc le gardien U17 pardon, du Genève Servette, un jeune de 16 ans. On m'a confié que normalement, il ne devrait pas avoir de minutes de jeu ce soir, que Gauthier Desclous devrait avoir la cage toute la soirée. Donc voilà, c'est ce qui est prévu en tout cas. C'est ce que nous a glissé à l'oreille juste avant le début du match l'entraîneur des gardiens, Sébastien Beaulieu. Oui, c'est ça. L'information vient quand même d'une source relativement sûre. Oui, une source assez sûre. Allez, les gars qui sont hein. derrière le but. Vas-y. Non, mais je te sens. Moi, je vais commenter toute la saison. Donc c'est vrai que c'est un peu mon petit péché mignon avec un shoot là qui a été bien négocié par Gauthier Desclous, qui a pu arrêter le puck entre ses jambières. Déjà 1 minute 30 quasiment de défendu pour le Genève Servette. Toujours 0-0. Hein. On rappelle si vous arrivez maintenant que Vitkovic évolue à 5 contre 4 suite à une pénalité 2+2 prise par Linus Omark pour une crosse haute. Une crosse haute qui a fait quelques dégâts. Bravo, hein, sur belle entrée en matière. Ouais, bah bravo. Vous voulez revenir au pays, c'est comme ça. Et puis on salue forcément toutes les personnes qui nous suivent sur notre Twitch. On salue aussi toutes les personnes qui nous suivent soit sur le site internet, les réseaux sociaux, mais également sur les Mans Bleus, puisque je sais que les Mans Bleus... Et sur le site de Radio Lac d'ici quelques minutes, j'aurais fini de faire mon copier. Voilà, exactement, sur le site de Radio Lac aussi dans quelques instants. En tout cas, on est quasiment 400 personnes, ça fait vraiment plaisir d'avoir autant de monde. Il y a beaucoup de fans aussi de la République tchèque et de Vitkovic. On vous salue, bonjour à vous. J'ai pas pratiqué mon tchèque, est-ce que toi tu as pratiqué ton tchèque? Ouais, en tapant dans la main et après comme ça. Pas très radiophonique, mais effectivement, on vient de se taper dans la main, c'est fait un magnifique check. Blague nulle. Non, blague. Non, très bonne. Ça fait du bien, blague. Mais voilà, donc évidemment, hein, n'hésitez pas, vous le savez, c'est l'avantage de ces matchs de préparation, c'est ce live Twitch qu'il n'y a pas durant la saison. Vous pouvez poser vos questions, vous pouvez, voilà, si vous avez des questions précises, je ne sais pas, alors on essaiera d'y répondre. On n'a pas Marc Gauthier juste à côté de nous, hein, c'était le cas vendredi, mais il est pas loin. Il est pas loin. Donc s'il faut vraiment, si on n'a vraiment pas la réponse, on peut se débrouiller pour l'avoir du moins sur le tir prochain. Vitkovic qui va installer le powerplay, là, ça tourne bien là. Oula, ouais, une belle déviation tentée. Vitkovic avec un bon travail de Denis Smirnov qui a pu intercepter. Là on a Noah Rod qui est sur la glace avec Volmin. On fait un changement avec, je crois c'est Tanner Richard qui vient de récupérer la rondelle. Il peut la donner à Tom Ernest qui peut remettre à Tanner Richard. Malheureusement il loupe son contrôle. C'est pas grave, ça fait perdre du temps. Je rappelle, Genève Servette évolue à 4 contre 5 actuellement.
Ah, j'ai l'habitude de répéter le temps qui reste en powerplay, surtout sur les matchs de préparation. Il n'y a que le chrono qui est affiché normalement. Bah non, là, tout est proposé, c'est magnifique. Et on rappelle, c'est magnifique. si vous arrivez maintenant, si vous demandez qu'est-ce qu'on stream, si le match est diffusé quelque part, non, il ne l'est pas. On rappelle qu'on profite de la RTS qui forme ces jeunes caméramans et qui nous ont très gentiment mis à disposition le flux. Ouais, on les pour remercie. Vous offrir ça de manière absolument incroyable. Faudra pas trop vous y habituer parce qu'a priori vendredi on pourrait avoir la même chose, mais alors dès samedi c'est retour. Non, vendredi même pas ils vendredi. sont pas là, ils sont pas là vendredi. Donc ne vous y habituez pas trop, profitez vraiment ce soir, c'est exceptionnel. Du coup pour le line-up, pour les lignes, en tout cas on en a décelé 2. La première avec Linus Omark, Tanner Richard et Marco Miranda. Ensuite une deuxième ligne avec Praplan, Phil Poula et Winnick. Oh, alors là c'était une jolie combinaison là de Vitkovic. Hein. Encore 25 secondes pour les Grenats. Attention. Ouais, alors celui-là, si le puck partait un peu plus haut, il arrivait directement sur nous. Par contre, du coup, ça fait 2 minutes de pénalité. Vitkovic qui va pouvoir évoluer à 53 pendant 21 secondes. Alessio Bertaggia, j'allais dire justement de voir Daniel Winnick et Alessio Bertaggia en ligne en box play, ça doit quand même être une. Ouais, alors j'attends de voir vraiment ensemble, mais il y a de l'énergie sur la glace. Hein, ça, il y a de l'énergie. Et ça peut partir très vite parce qu'on sait que autant Daniel Winnick que Alessio Bertaggia peuvent partir avec une sacrée vitesse. Grosse rapidité. Le Chinois, il a. Ouais, il a des belles gambettes, comme on dit. Quand il démarre, on ne l'arrête plus. Hein. Non, et je discutais un petit peu avec. avec quelques joueurs à propos de Bertaggia et ils m'ont dit qu'ils étaient vachement impressionnés en fait parce que Alessio est quand même un gabarit un peu petit, mais en tout cas il a une force absolument incroyable, une rapidité de fou et il est capable de mettre des grosses mises en échec et donc c'est un joueur qui est très énergique et en des plus gros de plans ça sur Yann Cadieux et tout, c'est magnifique. Alors là, vraiment, et un joueur qui est surtout capable aussi de marquer des buts donc et de créer un peu de jeu donc ça va être, je pense, c'est une très bonne recrue pour Genève Servette. On rappelle, on l'a signé pour les 5 prochaines années. C'est ça. Donc autant qu'ils se sentent attention, on a cherché là-bas le backdoor, comme on dit dans le milieu. Heureusement, ça a été. On cherche de l'autre côté. Mais voilà, grosse défense là. Tanner Richard et de Vatanen. On va repasser à 54 avec un shoot. Gauthier Desclous qui arrive à mettre le biscuit dessus. Se marquer de retour. On joue à 54. Genève Servette toujours en infériorité numérique. Hein, pour l'instant, c'est forcément un sens unique avec, à cause des pénalités. Genève Servette pour l'instant qui défend super bien. Linus Omark, Tanner Richard, Marco Morer et Vatanen. Alors que là il y a une canne qui a failli fendre en deux le crâne de Vatanen, mais les arbitres n'ont pas bougé. Vitkovic est toujours derrière, les Tchèques qui font bien tourner la rondelle, peut-être le 88, attention à la ligne bleue, la passe arrive sur son revers. Genève Servette qui est bien pour l'instant sur le box play, attention à shoot. Ouais, on a visé au-dessus de la jambière gauche de Gauthier Desclous, mais personne n'était devant. Gauthier Desclous qui a pu arrêter la rondelle avec sa mitaine. 450 personnes sur le live. Ouais, c'est énorme, hein. C'est déjà quasiment le double de ce qu'on a eu vendredi. On était déjà content vendredi. Alors autant vous dire que ce soir, on il y a beaucoup de Tchèques, hein, je vous cache pas. On a l'impression d'être un. On faudra tous les amener à la banque à un moment. Premier, on va apprendre à vous dire bonjour en tchèque. On va aller voir. Tout ça, les engagements sur la droite, début de Gauthier Desclous avec un engagement qui va être récupéré directement par Noirod. Qui va réussir à balancer ce puck derrière les buts adverses. Encore 45 secondes, hein, vous le voyez, de powerplay pour les Tchèques. 8e d'Extraliga l'année dernière. Alors qu'il y a quand même quelques fans qui sont présents dans les tribunes de ce centre sportif d'Avaledju. On peut voir un drapeau genevois juste derrière le but du gardien tchèque. On vous donnera évidemment les noms en temps voulu. Hein. Alors que là, on va passer derrière les buts avec toujours ce powerplay des joueurs d'Extraliga qui vont réussir à s'imposer. On va remettre le puck à la bleue. Et directement Daniel Winnick qui vient à la défense. On a Daniel Winnick et Noah Rod. Là aussi, peut-être un peu moins de vitesse chez Noah Rod, mais en tout cas tout autant d'énergie. Avec un puck qui va revenir à la bleue tout de suite. Fin de tir de la part du défenseur Daniel Winnick qui ne lâche pas. Qu'est-ce que c'est bien défendu. Ouais, Daniel Winnick, lorsqu'il décide d'envoyer un puck au loin, généralement il y arrive. Et c'est ce qui s'est vérifié avec directement les Genevois qui vont mettre la pression encore 2 secondes. Et Genève Servette aura tué cette séquence où ils auront évolué durant quelques secondes à 5 contre 3 et surtout durant 4 minutes avec en tout cas un homme de moins sur la glace. Et on pourra avoir un aperçu des lignes avec Valtteri Filppula, Vincent Praplan et Linus Omark. Ouais, je pense que comme normalement c'est Daniel Winnick qui joue, mais comme il est très présent sur le box-play d'avant, c'est habituellement Yann Cadieux fait toujours ça, pour toujours mettre, il mélange un petit peu ses lignes après les box-play et les power-play pour pouvoir avoir que des joueurs frais sur la glace. Mais normalement on a bien une ligne avec Daniel Winnick, Vincent Praplan et Valtteri Filppula. Mais de la glace en août normale, et ben écoute, ça fait quand même, je dirais 50 ans à peu près que
qu'il y a de la glace en août pour les équipes qui s'entraînent. Ah, la Valley Joux a une patinoire où il y a de la glace toute l'année. Hein, ouais, qui a de la glace toute l'année, vu qu'il fait relativement frais ici. Alors il fait plus frais qu'en plaine, il fait quand même chaud parce que c'est quand même l'été. Mais oui, non, il n'y a rien de choquant à ce qui est de la glace au mois d'août pour un championnat surtout qui débute mi-septembre. Oui. Allez, on est derrière les buts. Là, on est au complet hein, du côté de Genève Servette avec Valtteri Filppula qui va laisser à Linus Omark. Je n'ai plus l'habitude de ce numéro 67 hein, parce que lorsqu'il évolue à Genève il y a 2 saisons, il avait principalement le maillot de top scorer. Donc c'est vrai que le numéro 67, c'est un peu comme le 7 de Tom Ernest il y a quelques saisons. On le redécouvre chaque fois en match de préparation. Et Tanner Richard qui va mettre devant le but pour Linus Omark qui ne parvient pas à récupérer. Et là, sont les Tchèques qui vont pouvoir partir en situation de 2 contre 2. Et très très bonne intervention d'Henrik Tom Ernest. Et qui voit Tanner Richard de l'autre côté, ça va peut-être créer quelque chose avec Praplan qui se propose. Praplan qui remet à Tanner Richard, c'est bien joué. Tanner Richard qui va peut-être voir la deuxième vague de défenseurs, mais elle a mis un peu de temps. Remet derrière la cage, Praplan. Avec Tanner Richard, le puck qui a été contré derrière la dernière seconde par un défenseur, un joueur tchèque en tout cas. Marco Morer pour derrière la cage. Linus Omark qui se fait prendre la rondelle. Linus Omark qui va laisser sa place. C'est une ligne composée de Denis Smirnov, de Benjamin Antonietti et de Mathieu Vouillamo. Donc voilà, donc ça c'est la troisième ligne qu'on a réussi à déceler avec une erreur. Attention, un puck qui passe juste au-dessus. Heureusement qu'il y avait une palette genevoise. Heureusement sans conséquence. Oh, sans conséquence, effectivement. Vitkovic est toujours en possession avec un shoot, ça peut être intéressant au rebond. Genève Servette qui est là, hein, avec une charge là sur Benjamin Antonietti qui a été secoué. Le puck est sorti, mais les Tchèques sont directement dessus. Genève Servette qui va pouvoir peut-être changer de ligne. Du coup, on va peut-être pouvoir voir qui est la quatrième ligne. Avec Bertaggia, Pouliot. Ouais. Et je crois que c'est Noah Rod, voilà pour la dernière ligne ce soir. C'est la quatrième ligne qu'on donne, hein, c'est pas la quatrième. Oui, c'est la quatrième ligne qu'on donne ce soir parce que je vous avoue qu'on n'a pas reçu le line-up avant. Enfin, il était un peu mélangé. Donc voilà pour les 4 lignes. Maintenant, on est au courant. À la ligne bleue, ça va être intéressant avec un peu. C'était dangereux là de Simon Lecoultre qui s'est fait contrer. Heureusement, le Tchèque n'a pas pu partir tout seul. Lecoultre derrière la cage de Gauthier Desclous. Bertaggia qui peut transmettre à Noah Rod. Après que les Tchèques vont récupérer. Toujours dans la zone genevoise, il y a peut-être quelqu'un à la ligne bleue qui se propose de l'autre côté, c'est Mikus. Je crois qu'on dit Mikus ou Mikus en tout cas. À la ligne bleue de l'autre côté, un shoot. Ouais. Alors que Volmin s'est fait faucher. Mais Gauthier Desclous en tout cas veille au grain. Alors qu'apparemment il y aurait quelques soucis de connexion. On rappelle qu'à la Valley Joux on est toujours très dépendant de la connexion. Mais a priori le live continue, c'est le principal. N'hésitez pas à nous dire évidemment dans le live Twitch. Ouais, ça lag. Il y a Ostravaski Kaoun qui nous remercie pour le stream. Merci à toi, Ostravaski Kaoun. Je te dirais bien merci en tchèque, mais je ne sais pas comment on dit. Apparemment ça lag. Et apparemment on est offline. On est offline, hein. Ouais, on n'a plus de... T'as Salt? T'as quoi? T'as Salt? T'as Swisscom? Hein? Orange France? Alors mets-toi, le mien il a l'air d'avoir un petit truc. Sinon il y a le wifi gratuit ici. Hein. Mais il est pas très fort. Hein. Putain, ça fait chier. Non, là c'est offline. Quand c'est à 0 ici, ça marche pas. T'arrives à mettre ton truc à toi là? Mets le mien. Mais pourquoi il apparaît pas? Mais pourquoi la 4G, pourquoi elle marche pas? Moi j'ai full 4G. Hein. Parce qu'il y a du monde, je pense. Ah ouais? C'est tellement de la merde ici que... Je crois qu'on a chaque année ces soucis de connexion. Toi t'as quoi? T'as Salt? Moi j'ai Salt, ouais. Mais moi j'ai plus de batterie moi. Toi t'as quoi? Moi j'ai Salt aussi. Mais t'as de la 5G là? Non, j'ai de la 4G. Il n'y a pas le mien qui apparaît là? Si tu mets autre réseau. Mais dis non, t'es sur quel réseau toi là? T'es sur Salt aussi?
Bah là non, en fait tant que ça reste à 0 ici, ça marchera pas. Mais si tu vas dans haute réseau, t'as pas le mien au pire qui apparaît. Seb S21 là. Et le mot de passe c'est LAC de Genève 26. Tout en minuscule. Ah là c'est bon, ça marche. Alors on est a priori de retour. Je sais pas si... normalement on devait nous entendre. Voilà, on a eu des petits soucis de réseau. Hein. C'est toujours un peu compliqué ici au centre sportif de la Vallée de Joux. Ouais, sur la Vallée de Joux c'est un peu compliqué. Et puis, voilà, dites-nous dans le chat si on est bien de retour. En tout cas on salue Mika qui dit qu'il y a de bons caméramans mais pas de réseau. Au moins ouais. je sais que c'est pas de notre faute parce qu'on peut pas inventer de la 4G ou de la 5G comme ça. Malheureusement, et puis le problème c'est que le Wi-Fi ici disponible, il n'est pas très puissant et je pense qu'il y a la moitié de la patinoire qui est dessus. Donc voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais est-ce que là vous êtes de retour? Est-ce que vous voyez les images en tout cas ou est-ce que vous nous entendez? Est-ce que ça bouge? Ok, c'est tout bon, merci beaucoup. Allez, on va reprendre. Là, l'avantage c'est que pendant la petite minute où on était loin, vous n'avez rien loupé. Il y a une petite occasion pour Genève Servette avec un puck qui arrivait directement dans la mitaine du gardien. C'était un shoot d'Alessio Bertaggia. Genève Servette depuis qu'il n'y a plus les pénalités, hein, qui a repris un petit peu le jeu à son compte. Avec là Roger Carrère qui a essayé de garder le puck dans la zone offensive. Tanner Richard qui peut mettre pour Linus Omark. Et les Tchèques qui vont récupérer la rondelle. En tout cas, merci d'être présent. Ça fait vraiment plaisir de voir autant de monde. C'est pour vous hein, qu'on décide de mettre tout ça aussi en place pour vous proposer les matchs de pré-saison. Un petit peu pour nous quand même. Un petit peu pour nous, on vous le cache pas. Mais beaucoup pour vous. On aime beaucoup commenter aussi. Mais c'est vrai que pour vous donner un petit peu goût, la saison de soccer arrive avec un shoot. Bel arrêt hein, de Gauthier Desclous. Ça visait juste en dessous du bloqueur. Genève Servette peut-être qu'il va pouvoir partir à contre-attaque. Avec Antonietti qui a mis de la pression et qui malheureusement n'a pas réussi à récupérer la rondelle. Ouais, et les Tchèques qui a fait un partent bubble de l'autre plané. côté. Ça va partir de l'autre côté très vite avec un bon travail de Vatanen, mais le puck qui revient directement. Et Gauthier Desclous qui va suer hein, aujourd'hui parce qu'il est mis à contribution le dernier rempart genevois. Ouais, bah effectivement, hein, les premières 10 minutes de match se sont quasiment passées à 5 contre 4 et à 5 contre 3. Donc il y a eu beaucoup de shoots qui sont partis en direction de Gauthier Desclous. Et Gauthier Desclous qui va mettre à contribution, mais il aime ça, hein, le gardien, c'est aussi, il aime être dans un gros rythme. C'est là où il sort ses meilleures performances. Pour l'instant, il tient la baraque. Genève Servette aussi hein, qui s'est procuré quelques occasions. Mais avec toutes les pénalités du début de match, ça n'a pas aidé hein, pour un peu la mise en confiance. Allez, ça a été gagné par Genève Servette, mais les Tchèques ont récupéré la rondelle avec un shoot. Voilà, il a failli surprendre Gauthier Desclous, mais ça passe au-dessus de la cage. Avec là, c'est Sami Vatanen qui prend un peu de vitesse, qui en perd la rondelle. Sami Vatanen qui arrive quand même néanmoins à récupérer la rondelle, mais il y aura un dégagement interdit. On va retourner de l'autre côté. Il a perdu le contrôle du puck. On va pas pouvoir changer, toujours sur la glace, la présence de la ligne de Pouliot avec Noah Rod et Alessio Bertaggia. Ouais, Pouliot, Alessio Bertaggia et... Une ligne qu'on pourrait revoir hein, au début de saison. Disons qu'on a la chance d'avoir quasiment 12 joueurs qu'on peut faire, allez on va dire 9 surtout, qu'on peut faire jouer sur n'importe quelle place dans les premières lignes. Et puis après on a de quoi bâtir une quatrième ligne vraiment très compétitif, ce qui n'était pas vraiment le cas des autres saisons pour le Genève Servette. C'est quand même une belle ligne de joueurs suisses, hein. Marc-Antoine Pouliot, Noah Rod et Alessio Bertaggia. Ouais, effectivement, il y a de l'expérience, il y a de l'impact, il y a de la vitesse. Ouais. Ça c'est typiquement une ligne qui peut être une troisième ligne pour les Genevois avec qui peut avoir beaucoup d'impact, hein, qui peut défendre fort, qui peut marquer des buts. Donc non, ça peut être une troisième ligne un peu de luxe, hein, on va pas se le cacher. Hein. Oui. Donc voilà, donc après à voir hein, si c'est les plans de Yann Cadieux pour le début de la saison. En tout cas, il utilisera bien ces matchs de pré-saison pour former ses trios, essayer de trouver la meilleure alchimie possible. Il y aura aussi une gestion d'ego à faire. Hein. Yann Cadieux ne s'en cachait pas, il le disait lui-même lors de la fin de saison dernière. Il parlait de la saison qui s'apprête à débuter en disant qu'il y aurait de la gestion d'ego à faire, etc. Mais quand il en parle, on n'a pas l'impression qu'il soit stressé par ça. Il sait que ça fait partie aussi du métier d'entraîneur. Bien sûr. On parle quand même de joueurs professionnels qui s'entraînent toute leur vie pour avoir une place dans un effectif. Donc tous les égos, qu'importe le joueur, hein, sont à gérer. Ouais. Avec un shoot qui a été dévié à la base, qui aurait pu surprendre le gardien mais qui passe au-dessus. Et un shoot dévié de Fulmin, généralement ça finit au fond. Ouais, effectivement. On se rappelle avec une bonne récupération de Praplan qui peut servir à la bleue. Le coup qui revient bien sur joué. Celui-là n'a pas dû faire du bien à bloquer, mais il a été bloqué par le défenseur tchèque. Et on revient directement sur le local de l'étape. Simon Le coup qui va redonner à Winnick. Ah, dommage. Qui ne sera pas récupéré. On va repartir de la zone neutre pour Genève Servette.
Ouais, c'est intéressant là avec Omar qui peut transmettre à Winnick, mais pas de position de hors-jeu. Avec, je crois que c'est Praplan là qui se bat comme un beau diable, mais qui malheureusement a perdu la rondelle. C'était Philpoula, autant pour moi. Avec les Tchèques là, avec beaucoup de vitesse. Le numéro 15 qui peut rentrer, il a essayé de transmettre. Ouais, il était un peu tout seul avec le Coult qui peut récupérer la rondelle. C'est une mauvaise passe là pour Daniel Winnick qui met un peu dans l'embarras son coéquipier. Le Coult qui récupère le puck. Transmet de l'autre côté, Roger Carrère, on en profite un petit peu pour changer les lignes avec l'arrivée donc de la ligne de Linus Omark, de Tanner Richard et de Marco Miranda. Tanner Richard dans le coin là qui arrive à transmettre à Marco Miranda à la ligne bleue. Pour Carrère, mauvaise passe, il n'a pas réussi à trouver Tom Ernest. Du coup les Grenats, ils sortent. Tom Ernest avec son calme habituel qui arrive à remettre la rondelle. En bonne position pour Omark, peut-être un shoot, non c'est bien joué là de la part de Carrère qui essaie de jouer avec Omark. Omark qui va faire un petit peu le tour, qui va peut-être transmettre à son coéquipier. Non, qui continue avec le contrôle de la rondelle, qui bouge de l'autre côté. Oh, c'était une passe intéressante. Il y avait deux joueurs, malheureusement, ils ne se sont pas compris. Ouais. Dommage, il a levé sa canne pour laisser Richard shooter. Richard qui a fait un peu la même. Ah, Omar qui perd le bon geste défensif là de la part des Tchèques. On va changer de deux lignes avec Tom Ernest qui met un puck à suivre pour lui-même. Peut-être un puck qui va rester dans la zone tchèque, non. Tanner Richard qui va donner, qui fait un signe pour dire de se calmer, pour permettre le changement. Vatanen qui est pris là, qui est sous pression par les Tchèques avec l'arrivée de la ligne. On va l'appeler la quatrième ligne avec Smirnov, Antonietti et Vujamo. Antonietti là qui évite un Tchèque qui met un puck à suivre. Je pense qu'il va aller aligner le gars. Ouais, c'est fait. On a vu. Il avait l'intention de mettre un gros hit. Hein. De mettre un gros Tchèque. Oh, 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 mais, oh, mais arrêtez-le, mais cet homme est en feu, amenez de l'eau. Mais qu'est-ce qu'on se poile. Allez, on est reparti sur la gauche avec Mathieu Vujamo là qui va les batailler. Ah, dommage, il n'a pas pu transmettre la rondelle à Antonietti qui était tout seul devant la cage. Et on va repartir des bases arrière avec Benjamin Antonietti qui va aller récupérer Spock. Il n'y aura pas de dégagement interdit. On va récupérer, on va laisser un Mike Fulmin qui prend le temps dans cette patinoire. On rappelle, hein, il y a un accrobranche accroché au plafond. Depuis le temps qu'on rêve de le faire. On ne l'a toujours pas réalisé. Hein. Là, une bonne action pour les jeunes voix avec Bartaja qui va shooter. C'était un bon service de Noirod. Et Bartaja qui s'attendait peut-être pas à recevoir si facilement la rondelle. Parce qu'elle est vraiment arrivée parfaitement dans sa canne. Ou alors peut-être un petit tas de neige. Et je parle pas d'un joueur qui avait perturbé la relance avec un tir de Fulmin. Et l'arrêt du gardien tchèque, Ales Stetska. Quel bel accent. N'est-ce pas? J'ai vu une question passer des informations sur l'absence d'Arnaud Jacquemet. Il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui ne jouent pas. Tout simplement parce qu'il y a un tournus pour faire jouer un peu tout le monde. On a un gros contingent. Donc Arnaud Jacquemet est tout simplement ménagé. Hein. Il n'y a pas de problème comme d'autres joueurs ce soir. Hein. Comme Josh Jouris, comme Keanu Derungs, comme Robert Mayer. Sont tout simplement des joueurs ménagés. Pas de problème de ce côté-là. C'est juste que pour les matchs de préparation, on fait tourner l'effectif pour que tout le monde puisse avoir du temps de jeu. Pour que les entraîneurs puissent se faire aussi une idée un peu de leur contingent. Tester des choses, tester des lignes, tester des joueurs. Donc voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. On se moque un petit peu de toi dans le chat du niveau des Tchèques avec la prononciation. On tente des trucs et on se moque de moi. Voilà, sympathique. Je referai des efforts. Voilà. Je vois qu'il y a des gens qui se soucient pour moi de comment on prononce le nom du gardien. Il y a Philpoula malheureusement qui a perdu la rondelle. Ça a coupé un petit peu les jambes là pour la relance genevoise. Est-ce que Philpoula ne disputerait pas son premier match avec le Genève Servette en étant membre du Triple Gold? Exactement. Ouais, hein, c'est exactement. Ça. Pas en match officiel, ce sera le premier match de la saison. Mais effectivement, c'est son premier match de compétition en étant Triple Gold. Là, on rappelle, hein, Valtteri Philpoula qui a gagné la Coupe Stanley en 2008 et qui cette année a été champion du monde et champion olympique avec la Finlande. Ouais. C'est le premier Finlandais. Cette saison. Hein, champion olympique en 2021 et champion du monde en 2021. Il l'a vraiment complété cette année. 22. On est en 2022. Ouais, c'est cette année. Ouais. Tout cette année, voilà. Les assistants de Yann Cadieux pour l'instant, c'est juste Ricard Fransson qui est présent avec lui sur la glace. Là, actuellement sur le banc aussi, il y a Balach Bartalis qui est le skills coach, qui donne aussi un petit coup de main et puis qui profite un peu de ses matchs de préparation aussi pour être un peu sur le banc. Lui qui a aussi une expérience de coach, notamment à Frölunda avec les U20, les moins de 20 de Frölunda. J'avais déjà répondu à cette question, mais globalement, le Genève Servette se questionne à savoir s'il faut prendre un deuxième assistant ou pas, ou s'ils arrivent à se partager les tâches entre les différents coachs. Voilà, tout simplement.
La question est de savoir s'ils vont trouver la personne qu'il faut ou sinon s'ils vont se partager les tâches. Voilà, c'est ce que Marc Gauchi nous avait confié vendredi quand on a joué contre la Chaux-de-Fonds à Fleurier. Voilà pour les informations. Et puis pour reprendre dans l'ordre sur le banc, parce que comme il y a même des caméras derrière le but, moi je trouve ça, je reviens pas, je trouve ça absolument incroyable là, les images que vous ont proposées ce soir. Mais si vous avez un gros plan sur le banc et que vous vous demandez qui sont les gens de gauche à droite, on a Ricard Franson, on a Balázs Bartalis dont tu parlais avant, Yann Cadieux le head coach, et puis à droite c'est Mathieu Mouton le physio qui discute actuellement avec Jimmy. Exactement. Comme ça, on n'aura pas de petites personnes dont on ne cite pas le nom. On vous a vraiment énuméré toutes les personnes en noir derrière les joueurs. Les gens de l'ombre. Les gens de... Exactement. On va engager sur la gauche des buts de Gauthier Desclous. 1 minute 15 encore à jouer dans ce premier tir. Toujours 0-0. On a oublié de citer aussi notre ami Jordan Nardi qui est le collègue et coéquipier de Jimmy, chef matériel, qui est aussi présent à tous les matchs à domicile et à l'extérieur, et qui avec Jimmy s'occupe de tout ce qui est le matériel des joueurs, l'aiguisage des patins et ainsi de suite. Et je vous jure que ça fait beaucoup de travail au quotidien, et surtout pendant les jours des matchs. Et pendant les jours des matchs, on a aussi notre cher bénévole Pascalou qui est là aussi, qui nous donne toujours un coup de main, qui est là depuis de nombreuses années. Je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est crucial le matériel. On pense juste aux cannes et aux patins, mais c'est tellement plus que ça. Il y a la soufflerie pour les gants, il y a les lames de rechange. Enfin, c'est vraiment un minibus complet. Hein. Et puis il faut tout sortir, tout amener à chaque match, préparer le vestiaire et ainsi de suite. Donc c'est assez... ouais, ça fait du monde. Alors là, il y a une mise en échec. Les Tchèques qui peuvent retrouver peut-être avec un peu qui arrive devant Gauthier Desclous, mais il arrive à mettre la canne dessus. 45 secondes de jeu dans cette première période encore. Toujours pas de but, 0-0 entre les deux équipes. Danny Richard qui peut récupérer la rondelle, peut-être la transmettre devant lui, ce qui va être fait, mais mauvais contrôle malheureusement là de Marco Miranda. Les Tchèques peut-être avec une dernière occasion. Ouais, rondelle récupérée par Roger Carrère qui peut transmettre à Danny Richard, qui voit de l'autre côté partir à Marco Miranda avec Linus Omark. Omark est bien tout seul là pour l'instant, qui met un puck dans l'arrondi et qui va aller changer. 14 secondes de jeu. Les nouveaux maillots pour la nouvelle saison seront présentés normalement fin août, début septembre. Petite vidéo qui accompagnera ça. Les maillots sont arrivés. Il y a le shooting avec les joueurs qui va être prévu ces prochains jours. Et la présentation des maillots un tout petit peu plus tard. 0-0 après ce premier tiers ici à la patinoire du Sentier à la Vallée de Joux entre le Genève Servette et Vitkovice. Un premier tiers de bonne facture avec Genève Servette, surtout qui a joué très défensif, dû notamment aux nombreuses pénalités qu'ils ont eu. Mais en tout cas, ça va plus vite que vendredi face à la Chaux-de-Fonds. Ouais, effectivement, Vitkovice qui est un adversaire de l'élite de son pays, donc le République tchèque qui n'est pas non plus totalement ridicule en termes de casse sur glace, non pas. Et puis voilà, Genève Servette qui dispute aussi son deuxième match. Il y a quelques jours d'entraînement de plus sur la glace, donc forcément une intensité qui devrait même monter au fur et à mesure. Même contre Grenoble vendredi, on a vu que face à Lausanne, Grenoble avait bien réussi à accrocher les Vaudois, donc on verra ça d'ici quelques minutes après cette pause. Est-ce que tu veux encore dire quelque chose? Non. Magnifique. On marque une courte pause. Alors une pause d'une petite quinzaine, une grosse dizaine de minutes, on va dire, en direct sur ce Twitch de la Team Grenade. Vous n'aurez plus de son durant la pause, c'est normal, mais on reviendra bien évidemment une minute environ avant la reprise. D'ici là, merci d'être aussi nombreux sur ce live et on se retrouve d'ici quelques instants pour la suite de cette rencontre entre Genève et le HC Vitkovice. 0-0 après 20 minutes. À tout à l'heure. Et on est de retour en direct du centre sportif de la Vallée de Joux pour le deuxième tiers de cette rencontre entre le GSHC, le Genève Servette Hockey Club évidemment, et le HC Vitkovice Club tchèque d'Extra Liga, 8e du dernier championnat. Toujours en compagnie de Jeff Scarantino d'ailleurs. Et ouais, c'est moi. Bah oui, mais c'est toi Seb Tellet, alors aussi Radio Lac qui est présent et avec qui je vais avoir le plaisir de commenter tous ces matchs de pré-saison. Tous Non. Un match résiste encore et toujours à l'empêche. Voilà, il va pas venir contre Cloton, à Cloton justement, un peu plus tard dans cet été. Je raterai la Stimo Arena, j'aurai l'occasion de la découvrir le 26 novembre. 26 novembre qui est mon anniversaire. La Saint-Guil. Ça passe. Ah bah voilà. On a aussi, c'est à la Vallée de Joux, il y a les gens qui passent derrière nous, devant nous. Ça fait plaisir de voir un peu tout ce monde. Ça fait plaisir de revenir à la Vallée de Joux tout simplement. Ça fait plaisir. Si on avait une chose à dire, c'est que ça fait
plaisir. Voilà, et l'occasion peut-être aussi de citer les arbitres de la rencontre, puisqu'on ne les a pas nommés au début de la partie. Oui. Vous avez toutes ces informations sur le site de la Ligue comme d'habitude. Cédric Borgia et Alex Di Pietro en arbitres principaux, insistés en juge de ligne de messieurs Georges Huguet et Nati Burgui. Oh non, pas lui. Non, Non, ouais, je déconne. moi aussi, je ça déconne, je déconne. Allez, engagement avec la ligne. Alessio Bertaggia, Marc-Antoine Pouliot et... Noirod. J'ai plus l'impression que c'est Marco Miranda. Ah non, c'est Noirod, effectivement. Normalement, c'était en tout cas. Oui, c'est bien Noirod. Avec Roger Carrère et Henrik Temernes, du connu, du vu et du revu, mais toujours du apprécié. Avec Côté Müller. Jeff Servette. Parce que j'ai eu le temps de regarder depuis Peter Müller, je vous parlais, qui a été un des étrangers. L'américain de Cloton entre 2013 et 2014 porte donc le numéro 88 et vient d'arriver donc dans la formation de Vitkovic. Et on vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans le chat. On y répondra avec beaucoup de plaisir. Alors, en anglais, si vous voulez nous poser une question ou en français, ce sera toujours plus pratique, évidemment. Et puis, j'ai préparé quelques petites questions que je te propose de répartir durant le deuxième tiers, la troisième période également. On aime les questions, nous. Un petit quiz de 5 questions à nouveau, comme on a pu faire face à la chaux de fond lors du match vendredi. Ah, Fleury, en attendant, le Genève Servette est installé dans sa zone, subit un peu le jeu de chacun pour sur cette première minute de seconde période. Mais les Grenats ont la capacité aussi de repartir très vite, avec notamment cette ligne sur la glace qui est en train de changer avec l'arrivée de Daniel Winnick, de Vincent Praplan et Valtteri Filppula. Je ne sais pas lequel des deux, entre Daniel Winnick et Valtteri Filppula, joue centre. J'aurais tendance à dire Daniel Winnick. C'est Winnick. En tout cas, c'est Winnick. Ça dépend. Une grosse action et un tir qui va passer au-dessus du filet de protection. C'est Winnick qui est annoncé, effectivement, mais on va voir. Là, il y aura un face-off qui va être disputé. L'occasion de voir qui est le centre de cette ligne. Ouais, non, Valtteri Filppula qui a terminé la saison dernière dans le top 3, voire top 2, je crois aussi, des meilleurs centres de la saison, avec Tanner Richard aussi qui était présent, Josh Joris aussi qui a gagné beaucoup de face-off. En tout cas, les 6 premières places étaient trustées par 3 joueurs de Zurich Lions et 3 joueurs du Genève Servette. Donc plutôt, on a plutôt de la qualité au centre, même si là on vient de perdre malheureusement la rondelle. Vatanen qui se bataille dans le coin avec un shoot qui a été dévié. Où est-ce qu'il laisse le puck? Il est monté mais il ne va pas sortir. Marco Marer qui va mettre tout son poids là pour essayer de récupérer la rondelle. De l'autre côté, c'est Daniel Winnick. Allez, check avec un shoot qui arrive dans la mitaine de Gauthier Desclous. Un bon début de période là de la part de Vitkovic. Bon, on parlait justement des engagements. Petite question, Jeff. Première question du quiz, il y en a 5 au total. La saison dernière, le GSHC est l'équipe de National League qui a joué le plus d'engagement en zone offensive. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Alors instinctivement je te dirais que non, parce que vu la saison qu'on a eue puis le début de saison un peu chaotique, je pense qu'il y a des équipes qui ont dû être devant nous. Moi je te dirais non. Ouais, je dirais non. Je pense que ça m'étonnerait qu'on soit premier. Effectivement, Genève Servette n'est pas l'équipe qui a disputé le plus d'engagements, c'est l'équipe qui a disputé le moins d'engagement en zone offensive de la saison dernière. Avec 933, c'est à peu près 230 d'écart avec Lugano, qui est l'équipe qu'on a le plus disputé. Ah, c'est marrant, j'aurais pas dit que c'était Lugano. 270 de moins que Lugano. Ouais, du coup, effectivement, Lugano, ouais, bah c'est vrai que j'aurais pas dit Lugano, j'aurais plus dit une des équipes qui a trusté un peu les premières places. Ouais, je crois que c'est qui est deuxième du classement, mais ce qui est intéressant, c'est que Genève Servette est l'équipe qui en a remporté le plus, par contre. À l'inverse. Avec plus de 50%, j'ai pas le chiffre, mais plus de 50% effectivement, de réussite. ce que j'expliquais avant avec la chance qu'on avait d'avoir on a vraiment une ligne de centre absolument impressionnante. Ouais, et zone offensive, c'est là où se trouve Genève Servette maintenant avec une main de récupération de Pouliot. Non, c'est Tanner Richard qui a pu servir directement le Nussamark. On va donner à Morer sur le côté gauche, le tir de Morer. Oh. Et la cage qui va être désoclée. Je sais pas si c'est le bouclier ou le poteau, mais le shoot de Morer était intéressant. Ouais, et Morer qui s'est pas retrouvé dans une position dans laquelle on a l'habitude de voir quand même. Ouais. Alors, j'ai vu qu'il y avait des questions, on va y répondre gentiment. Où en est-on au niveau de la campagne d'abonnement? Plus que la saison passée, alors nous on espère plus que la saison passée forcément. J'ai aucun chiffre par contre, je sais pas du tout où elle en est. Je sais que j'ai le responsable de la billetterie du club qui est dans le coin. Si je le chope, je pourrais éventuellement lui demander si on a peut-être quelques informations de ce côté-là. Mais en tout cas de ce que j'ai pu comprendre et entendre, ça se passe plutôt pas mal. En tout cas c'est mieux que l'année passée. Est-ce qu'Artikainen est présent à la Vallée Joux? Non. Avec un shoot dans la mitaine du gardien, il n'était pas masqué, c'était un shoot de Praplan intéressant. Mais il faudra un petit peu plus pour tromper le portier de Vitkovic. Donc Artikainen n'est pas présent à la Vallée Joux tout simplement parce que il arrive normalement la semaine prochaine à Genève
C'était prévu, il n'y a pas de secret ou il n'y a pas voilà, il devrait arriver autour du 23-24 août prochain. C'est même presque pas un exploit, mais c'est quelque chose qu'on n'a encore pas forcément l'habitude de voir au Genève Servette, d'avoir des étrangers si tôt dans la préparation. Hein. On se souvient qu'à l'époque, sous l'ère Chris Maxwell, les étrangers arrivaient presque début septembre. Ils faisaient quelques semaines avec les Grenats. Alors que là, depuis la fin de l'ère Chris Maxwell, les étrangers sont là depuis le début de la préparation. Parce que c'est une vraie volonté du staff avec Marc Gauchi, avec Yann Cadieux, d'avoir justement toute l'équipe présente pour le début du camp sur la glace. Alors qu'en plus à Genève Servette on a vraiment beaucoup de joueurs qui profitent de l'été pour partir à l'étranger, notamment tous les binationaux, Tyler Moy, Josh Joris qui retournent aux États-Unis, tous les étrangers, les Finlandais, les Suédois, Daniel Winnie qui retournent aussi dans leur pays, au Canada, en Suède, en Finlande, Mike Folmin, j'ai oublié de parler de lui aussi, donc on a quand même pas mal de joueurs qui sont loin. Mais par contre, il y a une vraie volonté justement que dès le moment où il y a la glace qui commence, début août, que toute l'équipe soit là pour faire la deuxième phase du camp d'entraînement ensemble. Allez, engagement remporté en zone neutre par les Tchèques qui mettent déjà beaucoup de rythme. Je vais aller voir quand commence la saison de Vitkovic parce que ça peut aussi avoir son importance. J'avoue ne pas avoir regardé cet élément. Alors que là, il y a Smirnov qui va tenter une petite incursion à shoot. C'est manqué. Il y aura une pénalité. Première situation spéciale en faveur de Genève Servette. Pénalité contre Vitkovic. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'année où Linus Omark était là avec nous. Mais cette année-là, on avait un premier powerplay absolument terrifiant. Vraiment terrifiant. Donc on va voir ce que Yann Cadieux va nous proposer. Je vois sur la glace Linus Omark, Pouliot, Bertadja, Tanner Richard et Tom Ernest. C'est quand même solide, hein. Oui. C'est quand même solide, sachant qu'il y a la possibilité de faire un deuxième powerplay comme ça, droit derrière. Coïncidence ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, la musique diffusée dans la Vallée de Joux est un remix de la musique des Avengers. Voilà. Donc à mon avis, on va encore citer Gauthier Desclous dans les buts pour compléter le quatuor. Qui mettrais-tu en Iron Man? Je mettrais Gauthier Desclous. le côté armure, le côté... C'est vrai, effectivement. Allez, ça va être donc en powerplay avec Mark Yu. Alors là, on aurait pu avoir une belle volée de Bertadja. Mais finalement, les Tchèques vont pouvoir se dégager. Avec Peter Müller qui rend un bel hommage à Jaromir Jagr, quand même, avec une coupe de cheveux qui vient de rentrer sur le banc là-bas et qui dépasse bien du casque. Alors qu'on va revenir en vitesse avec le Genève Servette. Marc qui rentre dans la zone, qui va essayer d'aller installer le jeu de puissance. Il va y parvenir en trouvant Marc-Antoine Pouliot sur la droite. On va revenir. Marc-Antoine Pouliot qui va redonner à Tom Ernest à la bleue. Tom Ernest qui a failli s'en mêler les pinceaux. Tanner Richard qui va installer, cherche la passe transversale pour Linus Omark. C'est manqué. Et le jeu de puissance en tout cas qui est installé du côté des Genevois avec Tom Ernest à la bleue qui va redonner directement sur la gauche pour Linus Omark. Pouliot qui va tenter de tourner le tir. Allez, t'es vigilant le gardien tchèque. Et il y aura une pénalité différée contre un Genevois, 2 minutes. Ouais, je pense contre Marc-Antoine Pouliot. Ça a brassé un petit peu entre Pouliot et le défenseur tchèque là, qui est juste là sur la glace au milieu. Je n'arrive pas à voir qui c'est. Mais ouais, on aurait pu sortir les deux joueurs si vraiment on voulait sortir. Mettre une pénalité, c'est un choix un peu bizarre, mais ok, c'est comme ça, c'est le choix de l'arbitre. Donc on aura pu voir... alors que le powerplay continue à descendre sur la caméra et le temps continue à passer. Mais ça va être remis à l'heure. Mais oui, on aura vu un petit peu moins d'une minute de powerplay. Déjà, une info intéressante, c'est comparé à l'année passée. Je suppose donc que Vatanen va piloter le deuxième powerplay. Oui, alors est-ce qu'on va avoir Roger Carrère en confiance ou alors est-ce qu'on va avoir Vatanen? On verra ça. Il y a aussi un test qui va être proposé. On rappelle que pas tout le monde est aligné ce soir. Mais je pense qu'effectivement, parmi les joueurs en powerplay, ce serait bête de se priver de Vatanen. Oui. Mais Roger Carrère a montré aussi, ou même Bien Simon sûr. Lecoultre, a montré une belle assurance. On verra ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a du choix pour Yann Cadieux. Allez, du choix en voiture, voilà. Ça va être le mot de la saison, ça. Ouais. Allez, Phil Poula, bonne dominaison. Dommage. C'est arrivé tiré directement sur Roger Carrère, qui était venu essayer de mettre... dommage. Qu'est-ce qu'il faisait dans la zone, Roger Carrère? Ouais, il a essayé d'aller masquer un peu le gardien. On a vu les joueurs tourner un petit peu et puis il y avait un attaquant qui avait pris la place d'un défenseur. Alors que là, attention, il y a un 3 contre 2 pour les Tchèques. Avec un shoot Gauthier Desclous qui a été masqué, mais Vatanen qui a pu récupérer la rondelle. Avec les ailes qui vont peut-être pouvoir partir. Le puck a été dévié. Le puck est monté, les arbitres ne sifflent pas alors qu'il me semble que le puck a touché une des structures, la structure qui était en haut. Pas grave, jouer, disent les arbitres. Dingue la qualité du live, merci. Ouais, je rappelle, on a la chance. On a investi.
On a investi. Non, on a la chance d'avoir la RTS, justement, enfin l'équipe de production de la RTS qui produit aussi les matchs hein, pour MySports. Alors attention, avec Smirnov peut-être, avec un shoot, intéressant, le rebond. Et goal! Goal du Genève Servette. Le missile de Benjamin Antonetti en box-play. Ah, c'est... Après un très bon travail de Denis Smirnov. Ouais, très bon travail de Denis Smirnov hein, qui récupère la rondelle. Un shoot tout de suite sur le gardien, un rebond et puis une cage vide offerte à Benjamin Antonetti qui a mis la rondelle et c'est le premier but de la rencontre. Genève Servette donc qui ouvre le score, on le rappelle, alors qu'il ne jouait à 4 contre 5. Ouais. Et alors là, rien à faire pour le gardien tchèque, que je ne prononce plus. Hein. J'arrête. Mais rien à faire là, c'est vraiment un rebond laissé. La défense qui est un peu à la traîne. Il y a quand même une situation de 2 contre 1 en box-play. Ouais, c'est ça, il y a un défenseur. Vous avez même les ralentis. Ouais, c'est magnifique. Oh là là, le tir d'Antonetti est absolument splendide. Et on répète, hein, ne vous habituez pas trop à la qualité du live. Profitez-en ce soir parce que vendredi, c'est plus le cas. C'est fini. Ouais, donc je disais, ouais, parce que du coup, l'équipe de production de la RTS qui forme ces nouveaux caméramans profite de la Valley Joux justement pour faire en condition du direct. Et en fait, du coup, tout simplement avec les excellentes relations qu'on a avec eux, ils ont accepté de tout simplement nous amener un câble jusqu'à notre régie, notre petite régie, c'est-à-dire notre ordinateur portable, pour justement nous permettre en fait de profiter tout simplement des images de production de la RTS. Donc un grand merci à eux, ça nous permet justement d'avoir cette qualité de retransmission aujourd'hui. Sachant que c'est décidé en plus 2 heures avant le live. Hein. On est vraiment arrivé, on a tout notre matos habituel. On a vu ça, on a dit est-ce qu'on peut? Ah bien sûr, pourquoi pas. Et ça s'est fait très très vite et pour nous ça a été très simple de régler tout ça. Et donc 1-0 pour Genève Servette aussi. Ouais, alors que les deux équipes évoluent de nouveau à 5 contre 5. Genève Servette qui a donc tué cette mini pénalité hein, d'environ 52 secondes. Et en plus de ça a marqué un but avec Bertaggia. Il peut prendre un peu de vitesse, il a un peu de soutien au centre. Noirod est un tout petit peu trop court, peut-être le Coult qui remet devant la cage. Malheureusement, c'est les Tchèques qui auront été un petit peu plus vifs. Avec Volmin pour Pouliot. Pouliot, un puck sur le gardien, il va aller mettre la pression, peut-être une bonne mise en échec qui permet à Genève Servette de récupérer la rondelle. Tom Ernest à la ligne bleue, Tom Ernest qui va peut-être... Oh, quelle passe superbe! Le goal! Goal de Bertaggia! Oh, ça allait très vite et qu'est-ce que c'est beau! Ça allait très vite, hein. C'est parti d'une bonne mise en échec de Pouliot qui a permis à Genève Servette de récupérer la rondelle. La percée d'Henrik Tom Ernest. Ouais, et puis Bertaggia qui arrive en toute vitesse et qui arrive à mettre ce but du back-end superbe de la part des Grenailles. Ça fait 2-0. Ouais, alors 2-0 en quelques temps. Hein. Genève Servette qui, on rappelle, avait marqué 2 buts en 15 secondes ou 16 secondes vendredi. Ces 2 premiers buts par Kinou de Rungs. Et là, en un peu plus d'une minute. Très beau travail d'Henrik Tom Ernest qui porte vraiment ce puck là, vous le voyez bien en ralenti. Bertaggia, du revers, parfait. Ah ouais. Non, ça allait vite. Hein. Le gardien, très vite, ça a dû être compliqué pour le gardien, ça allait dans tous les sens. Ouais, rien à faire hein, pour le gardien. Et quelle rapidité d'exécution hein, d'Alessio Bertaggia. Ouais, belle intervention là de Tom Ernest qui vient de prendre une grosse charge. Hein. Mais il est solide, le Suédois, les Genevois derrière la cage des Tchèques. Ah, c'est Vincent Praplin apparemment qui a récupéré la rondelle. Enfin, c'est ce qu'a annoncé la Ligue, mais moi j'ai pas vu Praplin sur la glace. Mais bon, si, Praplin était sur la glace. Alors c'est lui qui a transmis à Tom Ernest. Il était au fond à droite. Ah. On change de ligne avec Omar qui arrive, Omar qui joue avec Tom Ernest. Peut-être une opportunité, ça laisse à Omar. Un shoot. Oh, où est-ce qu'il est ce puck? Oh, je crois que le gardien ne l'a peut-être jamais vu. Ouais, il l'a bloqué vraiment à la dernière minute, hein, la rondelle. Effectivement. Ouais, comme dit le Titi, Tom Ernest avec l'emblème de Lancy ne peut être que génial. Évidemment, les communes clés qui ont été données aux joueurs clés. Carouge à Gauthier des Clous, Lancy à Tom Ernest. Moi je viens de Mérin, j'ai pas encore vu qui est-ce qu'il y a. Enfin, je viens de Mérin. J'habite à Mérin, mais je viens pas de Mérin. Mais... Il me semble que Simon Lecoultre rappelant les watts. Ok. Après, j'avoue ne pas connaître les 45 drapeaux genevois avec un engagement sur Vatanen qui va laisser Marc Omar qui va décaler Morer. Ouais. Oh, ça faillit revenir sur la rondelle de Marc hein, devant la cage. Miranda. Sur la rondelle de Marc. Sur la canne de Linus Marc. Avec le puck qui va revenir derrière les goals de David Kovice. Un bon travail de Marer hein, qui permet à Genève Servette de garder ce puck dans la zone. C'est encore le cas avec Miranda. Miranda qui va peut-être voir de l'autre côté. C'est bien joué.
Vatanen qui peut transmettre. Ah, ça allait vite. Dommage, Linus Omar qui n'a pas réussi son contrôle. Les Tchèques qui peuvent partir de l'autre côté. Attention. Ouais, bonne défense là avec Marco Miranda qui a malheureusement qui n'a pas réussi à transmettre de l'autre côté. Les Tchèques derrière la cage. Vatanen qui veut transmettre devant mais mauvais contrôle. Les Tchèques qui peuvent maintenir cette rondelle dans la zone défensive genevoise. Gauthier Desclous derrière la cage. Ah, de nouveau attention avec un shoot. Directement sur les patins d'Elis Smirnov. Ils sont solides ces patins parce que le shoot il était violent. Ouais. Ah dommage. Mauvaise passe, il y aura donc un dégagement interdit. On va revenir de l'autre côté. On nous demande dans le chat qui a Vernier. Alors on n'a pas la liste des joueurs et leur commune. On est parti pour aller voir l'association des communes genevoises si je trouve tous les drapeaux. Marc, drapeau genevois, drapeau commune Genève. Et on a dépassé les 530 spectateurs, mon cher Sébastien. On est en train d'exploser les scores. Ça fait plaisir. Merci à vous en tout cas d'être si nombreux. J'espère que vous profitez déjà de de la qualité de production du live de nos amis de la RTS et de deux, tout simplement de voir du hockey. Ça fait du bien. Ça faisait longtemps et il y en aura de plus en plus. On rappelle, Genève Servette qui débutera sa saison le 16 septembre prochain. Tout comme Vitkovice. J'ai donc trouvé l'information. Les deux clubs débuteront leur saison en même temps. Donc on est au même stade. Les deux contre Davos. Ouais. Ok, incroyable. Ouais, Davos a deux équipes. Il y a Davos et Davoche. Donc Genève Servette qui recevra Davos en ouverture. Et, mais sinon, le premier match au Vernet, c'est la semaine prochaine. Match de préparation. La semaine prochaine. C'est ce samedi. Oui. Face à Ajoie, à la patinoire des Vernets. Et Genève Servette qui organise son traditionnel Family Day. Donc si vous faites partie de la famille Grenade, vous soyez fan, suiveur, genre supporter de longue date, hardcore fan, tout le monde est le bienvenu, petit, grand, tout le monde est le bienvenu. Il suffit juste d'aimer le hockey, d'aimer le Genève Servette. Plein d'activités en avant-match qui vous seront proposées. Et même si vous n'aimez pas le hockey, venez à la patinoire. Ouais, effectivement, venez découvrir. Ça s'est passé comme ça pour nous. On est venu une fois à la patinoire, on n'est plus jamais reparti. Et depuis, on est mordu. Voilà. Et donc, ouais, je disais plein d'activités en avant-match. Pour les enfants aussi, des châteaux gonflables. Ouais, vraiment beaucoup d'activités. Vous pourrez shooter. Il y aura des jeux avec justement la canne, le puck, des buts. Les joueurs qui ne joueront pas seront à disposition aussi en avant-match. Après, il y aura le match contre Ajoie. On espère vous voir nombreux, mettre de l'ambiance pour ce premier match de la saison au Vernet. Et après le match, ça va être rencontre avec les joueurs qui seront au Prams à côté. Vous serviront le barbecue. Ils seront à disposition. Moi aussi, je serai là si vous voulez venir me voir. Sébastien Tellet aussi sera présent. N'hésitez pas en tout cas. Toute l'équipe. Puisque le match sera diffusé quand même sur Twitch. Oui, on diffusera de toute façon le match sur Twitch pour ceux qui ne peuvent malheureusement pas venir au Vernet. Mais vraiment, on vous incite à venir. Ça va vraiment être la fête. En plus, les places sont que 5 francs l'entrée. Donc vraiment, c'est rien du tout. C'est juste pour nous permettre d'assurer les frais de sécurité et de tout ce qui est l'organisation d'un match. Donc voilà, vous êtes le bienvenu à partir de 15 h. Le match, il est à 16 h. Et je rappelle, si après vous voulez discuter avec les joueurs, les rencontrer, les joueurs sont à disposition à la fin du match. Donc ambiance famille Grenat, voilà. Le Family Day, samedi prochain, dès 15 h à la patinoire des Vernets. Vous saurez qu'Henrik Thomanès tiendra un stand sur les hypothèques. Oui. Ouais. Et Linus Omar changera vos pneus. Venez avec vos voitures, c'est bientôt l'heure de mettre les pneus d'hiver. Linus Omar sera disponible. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est vraiment un beau service qui est proposé par le Genève Servette. Et Marc-Antoine Pouliot va faire votre lave-linge s'il n'y a pas trop de calcaire. C'est aussi ça, se mettre au service de Stéphane qui a là une action. Ça pioche devant Gauthier Desclous. Le puck qui n'est pas encore gelé. Et finalement les Genevois qui croient à se dégager, mais ça arrive directement sur Muller. Muller qui va redonner à la bleue. Et on ne va pas shooter. Et Daniel Winnick qui va récupérer avec un tir. Ouais, Gauthier Desclous qui était bien masqué. Ouais, qui était masqué. Et on va repartir dans la zone défensive. On a franchi à mi-match depuis 1 minute 30 maintenant. 8 minutes 26 encore à compter dans cette deuxième période. Et les Tchèques qui vont venir s'installer dans la zone genevoise. Et les joueurs de Vitkovice qui ont un peu pris un coup sur le casque. Avec ces deux buts marqués coup sur coup en 1 minute 30 par Genève. Avec là peut-être Vincent Praplan qui ne sera pas assez rapide. Qui va quand même récupérer le puck. Mais derrière les cages du gardien tchèque. Et Daniel Winnick qui va récupérer. Daniel Winnick qui même mis en échec. Mais en échec derrière.
Winnick qui a fait un shoot, hein, oui, il a même récupéré la rondelle. Daniel Winnick qui a 38 ans et encore un joueur important pour le Genève Servette. On rappelle, la saison dernière, il a terminé... mon nez me dit que c'est un joueur... Il peut faire, je pense qu'il peut être bon. L'année passée, il a fini à, sauf erreur, 54 points, je crois, un truc comme ça. Donc pas très loin de Tanner Richard de Tom Ernest, avec là une jolie combinaison là, qui était pas loin d'amener un but. Alors que de l'autre côté, c'est les Tchèques. Oh là là, on est passé vraiment pas loin d'une réduction du score, mais je crois que Gauthier Desclous a quand même été très fort hein, là sur son déplacement. Ouais, je crois que c'est lui qui la sort hein, de la jambière. Très bel arrêt de Gauthier Desclous. Linus Omark dans la zone. Peut-être à la ligne bleue pour Marco Morer. Un shoot instantané qui passe à côté. Marco Morer, il a la main chaude hein, sur ce deuxième tiers, on le sent. Hein. La main chaude de Marco Morer. Merci bon. Je savais pas quoi dire. Okay. Ça va repartir là très vite avec Vatanen. Vatanen qui va donner sur sa droite pour Omark qui a voulu rendre directement à Sami Vatanen. Vatanen qui va s'avancer et qui va shooter. Et arrêt du gardien. Intéressant, hein, Vatanen qui a temporisé un petit peu et puis qui a pas shooté fort mais qui a mis un petit puck là vraiment en direction du deuxième poteau. Il a essayé de profiter tout simplement de tout le trafic. Là, il avait vu ses coéquipiers passer devant le gardien. Malheureusement, le gardien a quand même pu voir le départ du shoot et faire l'arrêt. Alors je vais te laisser le commentaire parce que je dois répondre à une question. Allez, on va engager sur la droite des buts. Vous dire qu'il me semble que Benjamin Antonetti a le drapeau de Bernay. Hein. On est toujours en train de chercher les différentes communes. On a le drapeau de Bernay du côté de Benjamin Antonetti. Je cherche évidemment Vernier. Et j'ai vu également une autre question. Je crois que c'était à propos de, si je dis pas de bêtises, Versoix. On nous demandait Pouliot pour Versoix. On remercie King, Julian Lynch qui nous apporte cette réponse. Pouliot à Versoix, Antonetti à Bernay. Winnick, il me semble, à Perly-Certoux, si je dis pas de bêtises. Et j'essaierai de deviner au fur et à mesure les drapeaux. Avec un engagement remporté par Denis Spianov, un tir de Marco Morer. Un engagement remporté comme ça de Denis Spianov sur la droite du gardien. Ça nous rappelle forcément un 24 décembre 2019. Et un certain engagement remporté par Denis Spianov directement sur Tommy Wingels. Et on va avancer avec le puck qui va être mis derrière les buts de Gauthier Desclous. Ça va être récupéré par Denis Spianov. Tu te souviens du but de Tommy Wingels à la Vaudoise Arena? Ouais, on en a reparlé aujourd'hui hein, parce que Tommy Wingels. Exactement, il est fait partie maintenant du coaching staff dans le développement justement des Saint-José Sharks. Oui, avec Lucas Bizal. Avec Lucas Bizal, les deux ont été annoncés hier sauf erreur par la franchise californienne. Donc voilà, lui qui avait pris sa retraite donc après son passage à Genève Servette, du coup on retrouve un peu de l'emploi dans la meilleure ligue du monde. D'ailleurs Saint-José Sharks pour lesquels il a déjà joué. Oui. Et il avait joué en NHL là-bas. Et on se rappelle donc de son but effectivement inaugural. Hein. Ouais, sur un engagement remporté par Denis Spianov. Denis Spianov, exactement. Voilà pourquoi on en parle. Après 10 secondes. Ouais, tout petit peu moins non? Mais je crois que c'était 10 secondes. C'était à 10 secondes, ouais, possible. Enfin, très rapidement. D'ailleurs, on était les deux aux commentaires. Hein, exactement. Radio Lac. Pour notre plus grand bonheur, avec un engagement remporté par Benjamin Antonetti qui va... Enfin, un puck porté par Benjamin Antonetti qui va donner à Mathieu Villamo, mais c'est récupéré par Vitkovic. Et il y aura un hors-jeu qui sera sifflé par les juges de ligne. N'hésitez pas, hein, vous qui avez des bonnes images et qui avez même parfois des zooms sur les joueurs que nous on n'a pas, si vous voyez des drapeaux de communes que vous reconnaissez, mettez-nous bien. Il me semble que Rod a la ville de Genève sur son maillot, si je dis pas de bêtises. Si j'ai cru voir, ouais, exactement. Semble, hein. Le drapeau genevois à la ville de Genève, c'est la même chose. Et donc on va engager au centre de la glace un engagement remporté par Genève Servette avec les Grenats qui vont pouvoir repartir à l'attaque. Avec Noirod là qui va mettre un peu de pression pour récupérer éventuellement cette rondelle. Ouais, pas mal là du capitaine genevois. Les Tchèques qui vont quand même réussir, je pense, à sortir cette rondelle. Mais là avec Bertadja aussi, ouais, c'est difficile hein, pour les Tchèques. Enfin, ils arrivent à sortir. On a peut-être un peu un prémisse de ce qui pourrait se passer avec cette ligne-là hein, qui va mettre beaucoup de vitesse. Et là, ça va partir peut-être vite avec Bertadja. Bertadja qui joue de l'autre côté avec Noirod. Il a l'appui de Roger Carrère derrière lui. Peut-être Tom Ernest. Attention, il y a un Tchèque. Ouais, bien revenu là défensivement de la part du Tchèque. Tom Ernest qui va devoir revenir presque jusqu'à devant Gauthier Desclous. Carrère qui peut mettre pour Pouliot. Devant Pouliot qui laisse filer.
Noirot qui récupère la rondelle, c'est bien joué. Tom Ernest à la ligne bleue. Voilà, quel geste là du défenseur suédois pour mettre dans le vent le défenseur de Vitkovic. Mais attention, parce que là ça part très vite de l'autre côté. Il est un petit peu tout seul. Quelqu'un devant la cage. Voilà, c'est super mouvement là de la part des Tchèques. Malheureusement pour eux, le puck qui passe à côté de la cage. Gauthier Desclous quand même s'était bien déplacé. Avec Daniel Winnick, un joli numéro qui peut remettre de l'autre côté. Ça va vite. Avec un shoot, où est-ce qu'il laisse le puck devant la cage? Et il y aura 2 minutes. Ouais. J'ai pas compris pour qui. Ouais, c'est ça. Il y a un Mike Folmin, visiblement. Un coup de crosse exactement d'un check sur Mike Folmin. Est-ce que ce sera un cross-check? Non, ce n'est pas un cross-check. En l'occurrence, c'est un coup de canne. Bon, bref, pardon. Écoutez, on rigole comme on peut, on va dire ça comme ça. Mais ça fait plaisir. Ah, effectivement, Big Alex 1602 qui dit que Gauthier Desclous fait la différence. C'est totalement vrai. Il a été très solide. Hop, il a eu un peu moins de travail dans ce deuxième tir, mais au premier, il a été impérial. Ouais, on rappelle, Genève Servette qui a joué 4 minutes à 54. Ouais, donc quelques secondes à 53. Une vingtaine de secondes à 53. A repris encore une pénalité derrière. Donc c'était un petit peu compliqué sur ce premier tir. Mais Genève Servette, en tout cas, qui fait un bon deuxième tir avec 2 buts coup sur coup. On rappelle, marqué par Alessio Bertaggia et Benjamin Antonietti. Allez, le powerplay pour toi, mon Sébastien. Allez, engagement derrière les buts, enfin le puck qui est derrière les buts, qui va revenir à la bleue, c'est Henrik Tom Ernest qui va donner pour Omar, fin de tir de Marc, qui va redonner pour Tom Ernest à la bleue, le tir de Tom Ernest repoussé par le gardien de Tchèque. Et le puck qui va revenir derrière les goals avec Marc-Antoine Pouliot qui va redonner directement à Tanner Richard sur la gauche. Tanner Richard pour Bertaggia, le tir de Bertaggia, bien capté. C'est bien joué. Ouais. Effectivement, il y avait un rebond, Pouliot qui a essayé de tirer, ça a tapé la mitaine, ça se bat un petit peu. Mais si vous avez vraiment l'occasion de regarder le travail de Marc-Antoine Pouliot devant la cage sur le powerplay, je veux dire, c'est un joueur qui est très fort physiquement sur ses jambes, qui est très difficile à bouger et il fait un travail de fou furieux. C'est pas pour rien d'ailleurs que Yann Cadieux l'a mis sur cette première unité de powerplay à ce poste justement bien précis. Et on voit cette première unité là avec Tanner Richard, Pouliot, avec Linus Omar, Henrik Tom Ernest et Alessio Bertaggia. Il y a de la vitesse, il y a du contrôle, il y a de la technique, il y a de la vision, il y a vraiment de tout. On n'a pas encore vu la deuxième unité de powerplay, peut-être un petit peu plus tard dans cette occasion. Avec Tanner Richard, intéressant, Tanner Richard qui peut remettre Tom Ernest de l'autre côté, c'est bien joué. Avec le goal, je crois que c'est Linus. C'est Linus Omar. Il a pensé au début que c'était Pouliot qui l'avait dévié, mais je crois que c'est un joueur tchèque qui l'a dévié. Ouais. Ça fait 3-0. Et là, on a vu un magnifique mouvement quand même de powerplay. Très beau moment là de Genève Servette. Ouais, là magnifique, vraiment ça allait très vite. Alors quel tir de... On n'a pas forcément l'habitude de voir Linus Omar shooter. C'est plutôt un passeur, si je prends les playoffs 2020-2021. Il a quand même fini à 22 buts avec nous la saison où il a joué. Si je reprends par exemple les playoffs 2020-2021, il a fini avec 9 assists. C'est surtout un énorme créateur. Il prend vraiment son tir quand il sent qu'il va marquer. Alors là, il a dû bien le sentir parce que vraiment le tir est splendide. Il ne se pose pas de questions. Voilà, la caméra derrière les buts, effectivement. Le défenseur numéro 5 qui touche un petit peu le puck et du coup qui trompe un petit peu le gardien. Mais le mouvement en tout cas était magnifique. Et le mieux pour en parler de Linus Omar, c'est Noirod qui me l'a dit. Linus Omar, il a cette capacité de joueur. Et c'est un joueur qui a la capacité donc de pouvoir créer du jeu dans des situations où 99,9% des joueurs mettraient juste le puck au fond, iraient changer et voilà. Ouais. Et Linus Omar qui a cette capacité d'arriver à créer une occasion de but. Ouais, effectivement, on l'avait vu l'année dernière avec le jeu qui va repartir, le puck qui Benjamin Antonietti qui allait vite. Ouais, joli coup de patin, il avait Vatanen avec lui, le 45 et le 46. Il manquait que Marco Morer, puis on avait le tiercé, 45, 46, 47, et ben Marco Morer, il a le puck maintenant. Avec Vatanen qui va porter cette rondelle. Vatanen côté gauche qui va prendre de la vitesse, qui va essayer de se défaire de tout le monde. Et il y aura une pénalité à mon avis, à nouveau sifflé contre les Tchèques. J'ai pas vu ce qui s'est passé pour un retenir. Un accroché. De notre Alors est-ce que c'est un Tchèque? Oui, c'est ton pote Peter Müller.
Mon pote. Ouais, effectivement. Je- On a mangé hier soir. On est Je parti. suis rentré dans la voiture aujourd'hui pour aller à la vallée de Joux. Après 3 minutes de route, on était encore sur le tour de contournement. Oh, tu connais Peter Muller? Mais Il a oui. joué avec l'automne. Quand j'ai regardé le line-up, ça m'a dit quelque chose. Je me suis souvenu de lui. Et tu m'as dit que tu l'avais fait quoi? Un gazpacho hier soir? Ouais, Ouais. puis, parce que la semaine En dernière, on Danube. était parti en Espagne. Et puis d'ailleurs, on salue Rosa qui nous avait appris à faire le gazpacho. C'était un très bon moment. Ouais, et c'est vrai que Peter Muller fait une excellente sangria. Allez, engagement ça. Allez, justement, le Et donc- deuxième powerplay de Genève Servette. Avec Vatanen qui perd la rondelle. Aïe, 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 alors Ouais, qu'un joueur Vatanen qui va s'est se présenter fait tout seul de avoir. l'autre côté. Ouais, Gauthier des Clous, Alors, taille très patron, solide. Gauthier des Clous. Magnifique. Arrêt du portier genevois là. Alors, ouais, c'était Vatanen qui s'était emmêlé les pinceaux. Du coup, cette deuxième unité de powerplay avec Phil Poula, avec Winnick, Noah Rod, Vatanen et Praplan. Oh, c'est joli, c'est magnifique, c'est poteau. malheureusement Noah qui n'arrive pas à cadrer. Donc voilà le deuxième powerplay genevois qui pourrait être un powerplay premier. On Oui, va pas se qui le est cacher. sans problème. Il y a un joueur d'équipe nationale, il y a un champion olympique et champion du monde en titre, un triple gold. Il y a du beau monde dans ce powerplay, c'est presque indécent. Ouais, il y a du beau monde. Je savais qu'il va vraiment pouvoir aligner. Puis il manque encore Tikainen. Il y a encore d'autres joueurs aussi qui ne sont pas présents comme Joris qui peuvent prendre place sur ce powerplay. Donc avec un shoot, là il a dû la sentir, le numéro 41. Ouais, on voit qu'il l'a bien senti. Là, il boite un peu bas. Le puck qui revient à la bleue sans Valtteri Filppula. Valtteri Filppula qui temporise. Qui cherche une solution. Il y a Vatanen qui se propose. Il y a Rod également. Ah, les Tchèques défendent bien, mais Genève Servette joue bien aussi. Un puck on ne sait pas où il est parti. Ah, on a entendu un bruit quelque part. Il est derrière la cage avec Noah Rod qui va pouvoir récupérer la rondelle. Noah qui peut remettre derrière lui. Daniel Winnick. Winnick pour Phil Poula. Peut-être un shoot de Vatanen. Non. Fin de shoot. Il veut remettre avec un rebond. Oh, ça passe juste à côté. Cette fois, c'était Winnick. Ah, Winnick a récupéré la rondelle. Il a fait la loi. Il a dit ce puck, il est à moi. Intéressant, un shoot. Oh, quel shoot. Mais quel arrêt, là aussi du gardien. Alors il fait un gros match. Ouais, gros match. Alors qu'il y avait Daniel Winnick devant lui, c'est pas un petit gabarit. Praplan malheureusement qui perd la rondelle, peut-être qu'il va la récupérer. 5 secondes de powerplay. Ouais, c'est bien joué, ça part de l'autre côté. Phil Poula alors que les Tchèques sont au complet. Avec Noah Rod peut-être dans le slot. Ouais, un peu qui sort, ça va changer de ligne. Intéressant, c'est powerplay, ça tourne bien, c'est... Allez, Omar qui voit de l'autre côté, c'est bien joué. Pour Tanner Richard, il a derrière lui Folmin. Il y a 6 joueurs du côté tchèque. Du coup, on va jouer encore à 5 contre 4 du côté de Genève Servette. Il reste encore 51 secondes de jeu dans ce deuxième tiers. Genève Servette ramène toujours 3-0. On rappelle les buteurs. Benjamin Antonetti, Alessio Bertaggia et puis il y a quelques instants, c'est Linus Amark. Voilà pour les buteurs. Moi j'ai une question pour toi Jeff. J'aime les questions. Est-ce que tu sais si l'effectif Grenat est complet et donc la campagne de recrutement sauf miracle est terminée ou est-ce qu'on peut s'attendre encore à d'autres signatures? Alors, de ce que je sais, il n'y aura pas de nouvelles signatures. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de nouveaux joueurs qui vont arriver ou être engagés actuellement. Donc Alex Ovechkin? Non, malheureusement, écoute, ils voulaient venir, mais c'est nous qui avons dit non. Parce qu'on a déjà de très bons étrangers. Voilà. Évidemment. Puis commence à être un petit peu âgé quand même. On n'est pas sûr vraiment de son rendement. non, sinon pour revenir à des choses un peu plus sérieuses, non. Alors, en tout cas, pour sûr, alors que là, Tom Ernest, malheureusement, de nouveau, il a une deuxième chance peut-être. Ils sont à 2 contre 0. Oh là là, Gauthier des Clous. Mais quel arrêt! Le Gauthier des Clous, il y aura 2 minutes pour retenir, mais alors quel arrêt de Gauthier des Clous! Mais il y aura 2 minutes contre Linus Omar qui est pas content. Ouais. Mais là, j'espère qu'on va pouvoir revoir. On va voir, j'espère qu'on va pouvoir revoir le ralenti, mais le déplacement de Gauthier des Clous, ce qu'il y a d'impressionnant, si on peut le voir sur le ralenti, j'espère qu'on va le voir, c'est que on commence à exiger des ralentis en matière de préparation. À aucun moment, en fait, il a anticipé la passe. C'est vraiment de la pure explosivité, donc vraiment un bel arrêt. Non, donc je disais. Pour revenir sur l'effectif, est-ce qu'il est complet ou pas? L'effectif actuellement est complet. Maintenant, il peut toujours se passer des choses avec des échanges. Ça, c'est devenu de plus en plus courant. Je sais que Marc aime ce genre de choses. Marc Gauchi, pardon. Oui. Après, est-ce que c'est dans ses plans là actuellement, comme tu l'appelles aussi. Alors, on vient de voir sur le ralenti, effectivement. Il n'a pas anticipé, c'est de la pure explosivité, de la pure réaction. Quel arrêt de Gauthier des Clous. Et donc, je ne sais pas du tout les plans de Marc Gauchi, donc de ce côté-là. Mais en tout cas, d'un point de vue purement signature, l'effectif est complet.
Voilà, au moins, et on rappelle hein, qu'au hockey sur glace, contrairement au foot, où il y a une date butoir des transferts au 31 août pour le mercato estival, au hockey sur glace, j'ai plus la date exacte, mais il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est fin février hein, pour les mouvements. Alors il y a deux trucs. Il y a pour les joueurs nationaux et les joueurs internationaux. Exactement. Et il me semble que la première échéance c'est fin janvier ou quelque chose comme ça. Je crois que donc on a le temps. Fin janvier et fin février pour les joueurs étrangers. Voilà, donc autant dire que... il y a hors-jeu. On attend 13 secondes et on est à 4 contre 4 pendant 11 secondes. Il reste 13 secondes à jouer et pendant 11 secondes, on sera à 4 contre 4. Et comme on peut lire hein, dans le... Comme on peut lire dans le chat, hein, sans Gauthier Desclous, le score serait beaucoup plus lourd. Effectivement, je pense que... Alors ça dépend qui on met dans les buts à la place de côté. Sans Gauthier Desclous tout court, il y aurait à peu près 27-0. Non, oui, bon ça c'est clair. S'il n'y a personne dans les buts. S'il n'y a personne dans les buts, c'est clair. Bon après, chacun voit le match un peu comme il veut, avec le spectre qu'il veut. Forcément, les Tchèques... De manière très bonne, grâce à la RTS. Exactement, merci, on les remercie encore. Mais c'est vrai que les Tchèques pensent peut-être que leur équipe domine le match. Peut-être qu'il y a des Genevois qui pensent que Genève domine le match. En tout cas, le premier tiers était de bonne facture. Le deuxième tiers, beaucoup plus à l'avantage de Genève Servette, même si les Tchèques ont eu des grosses occasions. Donc en tout cas, on se régale ici à la Valley-Joux dans ce match entre Genève Servette et Vítkovice. C'est la fin de ce deuxième tiers. Et quel deuxième tiers, mon Sébastien, puisque Genève Servette mène 3-0. Oui, tout à fait, mon Geoffrey. Hein. Vraiment, Genève Servette qui a vraiment mis les bouchées doubles, qui a accéléré quand il le fallait, hein, et qui a réussi à faire, vraiment de très très belles performances. Et Genève Servette qui donc a marqué ses 3 buts très rapidement. On rappelle les buteurs. Le premier buteur qui est Benjamin Antognetti, Alessio Bertaggia qui marque le deuxième but et le dernier but en supériorité numérique par Linus Omark. Effectivement, à Gauthier Desclous, très très grosse performance. C'est vrai qu'on donne toujours les buteurs mais jamais les magnifiques arrêts. Gauthier Desclous qui nous fait un très très bon deuxième tir, un très bon match dans l'ensemble. C'est ça, ouais, non, Gauthier Desclous là qui fait vraiment, qui régale, hein, plusieurs arrêts vraiment de classe mondiale, on va dire ça comme ça, et qui permet en tout cas de garder sa cage inviolée. Alors là, on se retrouve dans 13 minutes. Juste le temps de nous excuser, on rappelle hein, que c'est l'RTS qui s'entraîne et tout, donc le logo de Berne qui apparaît à la place de celui du Genève Servette, c'est évidemment une erreur, on l'a vu, ne vous inquiétez pas. Oui. Ce n'est diffusé nulle part autre, ne tenez pas compte de tout ça, vous pouvez prendre en compte les buteurs en revanche et le temps en dessous. Ça c'est juste, allez, on va marquer une pause d'une grosse dizaine de minutes et on se retrouvera pour le troisième tir de cette rencontre entre Genève et Vítkovice, qu'on espère de même Maccabi puisqu'on a un très beau match de hockey quand même. Oui, non, très bon match de hockey et j'espère que vous serez encore nombreux pour vivre avec nous cette fin de rencontre et ce troisième tir. On vous donne rendez-vous dans une petite douzaine de minutes. À tout à l'heure. Et dans cette bonne ambiance, on est de retour ici au centre sportif de la Valley-Joux pour le troisième tir de cette rencontre entre le Genève Servette Hockey Club et le HC Vítkovice. Troisième tir de cette rencontre de préparation qui pour l'instant tourne en faveur de Genève Servette puisque c'est 3-0 après 2 tiers, mon chef Geoffrey Scarantino. Merci beaucoup Sébastien Tellet de Radio Lac. Merci d'ailleurs à Radio Lac hein, de nous accompagner depuis maintenant 3-4 ans je pense. Pour les matchs amicaux. Je crois 4 ans. Ouais. Je pense que c'est la 4e saison. Ouais. 3 ans. Et hop, je suis tranquille pour tout le reste du live. Mon cher Jeff. Mais oui, non, 3-0 pour l'instant, ça se passe bien pour le Genève Servette. Après un premier tir qui était un petit peu plus compliqué. Genève Servette donc, qui a pu marquer 3 buts dans ce deuxième tiers. Oui. Rappelle-nous les buteurs. Benjamin Antognetti en infériorité numérique avec Denis Fionov. Deuxième buteur Alessio Bertaggia sur une très très belle combinaison du Genève Servette. Et puis troisième buteur en powerplay, Linus Omark d'un missile en pleine lucarne au premier poteau. Genève Servette qui va entamer, et Vítkovice d'ailleurs, cette partie, ce troisième tir à 4 contre 4 pendant encore 1 minute 10. Et Genève Servette aura ensuite 11 secondes d'infériorité numérique. Alors j'ai pas tout entendu ce que tu m'as dit, mais je sais que c'était formidable. Ouais. Est-ce qu'on a parlé des performances de Gauthier? Non. Ah, yes. Gauthier Desclous qui a été absolument impérial déjà sur la première partie du match, le premier tiers, quand Genève Servette pendant presque 6 minutes a évolué en infériorité numérique. Et puis là, dans ce deuxième tiers, Genève Servette a marqué certes 3 buts, 3 beaux buts, a bien dominé cette rencontre, mais Vítkovice s'est procuré de très grosses occasions, notamment un contre 1 avec Gauthier Desclous et même un 2 contre 1 contre Gauthier Desclous où le portier genevois a été tout simplement incroyable et permet à son équipe de garder cette cage inviolée. Allez, c'est parti pour ce dernier tiers. Avec les Vítkovice qui rentre dans la zone genevoise.
Et Temernes qui fait le patron tout de suite. Temernes aligné avec Roger Carrère. Et on va partir à l'attaque avec Marc-Antoine Pouliot et dégagement interdit, dégagé. Par Noirod, hein, qui a essayé lui-même d'aller faire l'effort pour la récupérer. Mais il a manqué le défenseur tchèque, lui aussi avait fait l'effort. Était un petit peu plus devant, Noah a donc été un poil court malheureusement. On va donc engager sur la gauche des buts de Gauthier Desclous. Et puis pour vous dire que c'est une belle soirée pour les Antonietti puisque Holton se prépare actuellement contre Cloton et Elliot Antonietti a marqué le 1-0 pour Holton. On a donc Benjamin Antonietti qui a marqué le 1-0 pour Genève Servette et Elliot Antonietti qui a marqué le 1-0 pour Holton. Et c'était déjà arrivé la saison dernière où le même soir les deux compères avaient marqué sur la même soirée. Exactement, donc une belle soirée pour les Antonietti qui peut-être s'appelleront à la fin de la rencontre. On verra, je n'en sais aucune idée. Qui est reparti tu lui poseras la question à la fin du match. Qui s'est fait chipper le puck. Et Marc-Antoine Pouliot qui va récupérer. Marc-Antoine Pouliot qui va laisser à Temernes. On est encore à 4 contre 4 pendant 22 secondes. Avant le retour du premier Tchèque. Alors 2 minutes contre un Tchèque. Ouais, alors 2 minutes là, je pense qu'il y a eu vraiment une charge contre la tête là sur Henrik Temernes. Alors Temernes c'est un joueur tchèque que j'ai pas identifié qui se cherche depuis un petit moment quand même. Hein. Ouais, effectivement. C'est un match de préparation et là on veut pas voir ce genre de geste. Hein. Il peut y avoir de l'intensité, c'est un match de hockey, on est d'accord, mais là mettre la canne comme ça dans la tronche d'un joueur en plus qui est important pour le Genève Servette. Allez, les arbitres ont vite compris le truc, et d'ailleurs ils le virent. Hein. Et je crois qu'ils le virent apparemment. T'es sûr? Je sais pas, il est parti là-bas. Ah non, pardon, autant pour moi. Non. Je pense qu'il y a 2 plus 10. Peut-être qu'il y a 2 plus 10. Mais non, il n'y a que 2 minutes en tout cas. Mais je crois que j'ai inversé les joueurs. Ils se sont croisés. J'ai vu, il est retourné sur le banc. Autant pour moi, non, effectivement, 2 minutes contre Vitkovic, Genève Servette. Donc il va pouvoir évoluer à 5 contre 4. Avec Marco Morer qui va sur la glace. On est à 4 contre 3. Hein. 4 contre 3, pardon. Même... Non, c'est Praplan. Ouais, Marco Morer qui fait souvent cette blague. Qui est très très bonne d'ailleurs. Elle me fait tout le temps rire. Où justement, là, on a appelé quelqu'un pour venir sur le power play et lui, il rentre sur la glace et puis il fait un petit tour. Ça fait rire en général tout le monde. Marco Morer qui amuse souvent un petit peu la galerie à l'intérieur du vestiaire. Comme beaucoup d'autres joueurs d'ailleurs, on parle souvent du vestiaire de Genève Servette. Je peux vous le dire, l'ambiance est vraiment superbe. Elle est vraiment bonne et en tout cas on l'a vu hein, également sur les réseaux sociaux des différents joueurs au moment de la reprise de la glace. On voit que tous étaient très impatients de reprendre la glace. On rappelle quand même que l'année dernière il y a eu 2 mois de préparation et que là il y a eu beaucoup plus. Ah ouais. Voilà, ils ont fait quasiment 15 semaines sur la phase 1 de préparation. Et là il y a la phase 2 qui vient de commencer. Puis le championnat comme on ne reprend pas avant 4 semaines là. Ouais. Donc ouais, effectivement une préparation qui est longue mais que les Genevois ont su mettre à profit justement pour arriver, je pense, le plus en forme possible pour le début du championnat. Éviter de refaire les mêmes erreurs que l'année passée où Genève Servette avait connu un début de championnat assez chaotique avec... Oh, c'était intéressant là de Bertadja. Ok, pardon, excusez-moi Henrik Temernes. Il a vraiment dit non. Alors qu'il y aura 2 minutes hein, contre un joueur tchèque encore avec là peut-être une action pour Tanner Richard. Et donc une nouvelle pénalité. Genève Servette qui va évoluer pendant 58 secondes à 5 contre 3. On a l'impression que les Tchèques ont beaucoup donné au premier tiers, fatiguent un peu et du coup commettent des erreurs parfois effectivement. Les Tchèques qui sont arrivés aujourd'hui, sauf erreur, non, hier, pardon, j'ai discuté un petit peu avec leur vidéo coach. Donc ils sont venus en car. Hein, il m'a dit que c'était 50 heures de trajet depuis Vitkovice. Oh, les Tchèques qui joueront encore demain contre Lausanne avant d'aller à Chamonix pour affronter Grenoble samedi et repartir après en République tchèque. Donc ça fait quand même beaucoup de trajets. Mais ouais, Vitkovice qui aime ses stages... qui les fait apparemment chaque année, justement, ces stages un peu partout en Europe et qui aiment particulièrement la Suisse. Eux qui avaient déjà participé à une Coupe Spengler. À 2 Coupes Spengler. 2 Coupes Spengler, dont une où Genève Servette était. Exactement, en 2011-2012. Et Vitkovice, d'ailleurs, il y a deux joueurs du Genève Servette ont porté le maillot de Genève Servette et ont porté le maillot de Vitkovice. Est-ce que tu saurais me dire lesquels? Comment ça, ils ont porté le maillot en même temps, 2 maillots l'un sur l'autre, ça ne sert à rien. On va suivre ce 5 contre 3, on en parlera après avec Henrik Temernes qui va récupérer Spock, qui va pouvoir donner à... C'était Phil Poula Temernes l'arrêt du gardien, mais alors cette petite passe de Linus Sommer. Ah ouais, il y avait la cage qui était vide et là c'était un jeu combiné qui était absolument magnifique là entre Temernes, Omark et Pouliot je crois, hein. Il me semble que c'était Pouliot je crois, j'ai un doute. Donc deux joueurs ont porté au moins une fois le maillot de Vitkovice et au moins une fois le maillot de Genève Servette. Il y en a 2. Alors qui sont plus sur la glace maintenant, hein, je te donne un indice. Est-ce que tu saurais me dire qui sont ces 2 joueurs? Alors là, j'en ai aucune idée. Ah, il y a un joueur français. Un français? Un français et un suisse.
je vais faire la liste avec Foy, Meunier, Non. Fleury, non, Trey. Trey, mais lequel? Sacha. Eh non, il a pas joué pour Genève. Ah oui, c'est forcément oui. Donc non, c'est son frère. Comment il s'appelle? J'ai perdu le prénom. Yorick. Yorick, c'est Yorick Trey, ok, ouais. Yorick Trey. Je savais pas du tout qu'il avait joué pour on donnera le deuxième nom après cette action parce que Genève Servette est encore à 5 contre 3 pendant 8 secondes et on aura encore un power play, même si le puck est actuellement sur Gauthier Desclous avec Vatanen qui va repartir. Ouais, Vatanen qui fait un peu tout seul, qui rentre, bien joué, qui peut donner pour Winnick, Winnick dans le coin. Oh, c'est bien joué de l'autre côté, ah, c'était pour Praplan, sauf erreur, qui a remis au centre avec Noah Rod qui malheureusement ne permet pas à Genève Servette de garder cette rondelle dans la zone offensive avec Praplan là qui se fait avoir, les Tchèques qui vont récupérer la rondelle. Bien joué là de la part de Vatanen qui peut poser sa palette sur la rondelle, qui peut voir de l'autre côté partir Noah Rod, peut-être un shoot qui est bien défendu là de la part des Tchèques, et les Tchèques qui vont pouvoir partir ou en tout cas gagner encore un peu de temps, hein. Une rondelle qui sort. On essaie de jouer vite du côté de Genève Servette avec le retour de la première ligne de powerplay. Omar Pouliot qui peut remettre à la ligne bleue. Malheureusement, ça a mal été joué là de la part de... Je n'ai pas vu de quel joueur. Ouais, Omar qui malheureusement qui met une passe pour personne. Encore 6 secondes de jeu. Et les Tchèques qui vont peut-être pouvoir se créer une occasion. Ou en tout cas, ils ont défendu magistralement leur box play et notamment le 5 contre 3. Pas d'action pour Genève Servette. Pas ou peu en tout cas. Il me semble qu'il y a quand même eu la frappe de Tom Ernest. Oui, c'est vrai. Mais ouais, dans l'ensemble, plutôt en bonne séquence défensive là, de la part des Tchèques. Avec Tom Ernest qui se fait prendre, attention, ça peut être dangereux. Est-ce que ce joueur va vraiment apporter quelque chose à Genève un jour? Quoi? Tu parles de Tom Ernest? Allez, on parle du loup là qui... Non, c'était Marco Morin, non c'est Tom Ernest bien. Tom Ernest avec la rondelle, Tom Ernest qui peut mettre une passe de l'autre côté, qui a pris une charge un peu solide. Qui a perdu la rondelle avec un shoot, attention! Où est-ce qu'il est ce pas? Attention! Et goal. Il faut peut-être pas exagérer quand même au bout d'un moment. Quand il y a 3 cages vides, Gauthier il en sauve 2. Mais la troisième elle passe. Réduction du score de la part de Vitkovic. Vitkovic qui a mis beaucoup de pression sur Tom Ernest, qui n'a jamais réussi à dégager le puck. Et du coup, ça a amené un but. Oui, et 3-1 donc toujours pour Genève. Mais premier goal de Vitkovic dans cette partie. Effectivement, tu l'as dit, Gauthier Desclous, il ne peut pas multiplier les miracles. Là, déjà ce premier arrêt où il arrive à plonger, et ensuite, je pense qu'il ne voit pas où est le puck, tout simplement. Il fait ce premier arrêt, il plonge, on voit bien le ralenti, il a bel arrêt, il plonge, il cherche la rondelle. Il est encore couché, le temps de se relever, le puck est de retour sur un joueur qui est en parfaite position de tir. C'est bien joué de la part de Vitkovic, il fallait très vite le jouer celui-là, ils l'ont très bien fait. J'ai pas vu le buteur, mais c'est Marek Kalus, bien nommé et le bien connu, qui donc réduit le score 3-1 maintenant pour Genève Servette. Je vais profiter juste de répondre à une question. Jusqu'à quand Noah Rod, alors qu'il y aura 2 minutes de pénalité de nouveau pour faire trébucher. Le contrat de Noah Rod, donc jusqu'à 2026. 2026 ou 2027 2027, effectivement. Un contrat qui a été prolongé de 6 années, sauf erreur, l'année passée. Oui. Donc Noah qui va être encore pendant longtemps un Grenat. Le capitaine, lui qui est arrivé à Genève Servette à l'âge de 14 ou 15 ans dans le mouvement junior. S'il continue comme ça, il est parti pour battre le record de cap maillot, enfin d'apparence avec le maillot... D'apparition avec le maillot Grenat de Jonathan Mercier. Ouais, et puis lui en plus qui a été capitaine très jeune, on le rappelle, c'est déjà sa 4e saison la capitaine alors qu'il n'est âgé que de 25 ans. Donc voilà, Pinois qui a une aura et qui est vraiment respecté. C'est pas Nora Rod. Pardon, c'est Nora Rod, qui est vraiment respecté justement dans le vestiaire. Non, pour l'instant, il fait tout juste. Il est apprécié de ses coéquipiers, apprécié de ses coachs, apprécié des fans, des partenaires. Il donne toujours tout sur la glace, il a un gros impact. Donc, oui, c'est vrai, quand il avait été nommé capitaine, c'était un peu la surprise. Ouais, c'était un petit peu la surprise. Un jeune, il y avait des questions, est-ce qu'il est capable vraiment d'endosser, etc. Et d'endosser de telles responsabilités. On parle quand même d'un poste de capitaine de National League, c'est pas rien non plus. Ouais. Eh bien, il avait répondu durant toute la saison. Il avait connu vraiment une saison en crescendo lors de sa nomination. Il avait fini très très haut. C'était, il me semble, l'année où Genève Servette arrache cette qualification contre Zurich à la dernière journée. Il me semble que c'est celle-là.
qui était aussi la saison du retour d'Eliott Berton dans le vestiaire. Et il me semble que ça coïncidait. Et voilà, vraiment, il s'est montré fédérateur aussi sur l'équipe, dans sa manière de parler, dans sa manière d'être. Et comme tu l'as dit, il est apprécié de tout le monde, des médias également, puisque tu ne les as pas cités. qui va redonner à Linus Comarque. On est en powerplay du côté de Genève pendant encore 1 minute 30, alors qu'il y a une canne qui a volé. Une canne tchèque, apparemment. Un puck qui est dégagé de l'autre côté. Genève Servette a peut-être à 3-0, a peut-être un petit peu levé le pied, a profité de quand même quasiment une bonne minute à 53 et donc il y a tout le powerplay qui s'ensuit aussi après 54. Malheureusement, on n'a pas réussi à mettre ce 4e but et dans l'intervalle, Vitkovic a réduit le score, donc il serait bon là pour les Genevois de peut-être se mettre, on va dire, à l'abri, tout simplement pour cette fin de match. Un puck de nouveau qui sort, hein, là c'est un peu moins fluide du côté de Genève Servette sur le powerplay. On va changer d'ailleurs powerplay. Ouais, pour retrouver des automatismes, hein. C'est plus le même powerplay que l'année dernière, des joueurs en plus. Alors on pourrait vous dire certes, Linus Mark était là il y a 2 ans, donc il connaît le système, mais entre temps il en a quand même appliqué un autre, donc on peut pas lui reprocher. Bien sûr. Voilà, il y a quand même des automatismes, et c'est aussi le but de ces matchs de préparation, vraiment retrouver le rythme, certes, retrouver la compétition, travailler en compétition, parce que on peut faire tous les entraînements de la terre, rien ne remplace la compétition, et puis c'est aussi retrouver des automatismes. Avec Vatanen là qui a essayé de servir directement à Valtteri Filppula sur la droite, mais c'est manqué. Et les Tchèques qui vont pouvoir repartir avec une bonne interception de c'est intéressant là peut-être. Et Rod qui a prendre la vitesse, qui va rentrer dans la zone, il a Praplan sur sa gauche, il préfère laisser derrière lui pour Valtteri Filppula pour Vatanen qui ne shoot pas, qui va plutôt porter ce puck sur la droite. Ça va forcer Filppula à revenir sur la ligne bleue et finalement les Tchèques qui vont pouvoir se dégager. Attention, il y aura 2 minutes de pénalité pour un puck qui a été jeté dans le public. C'est la 2e fois qu'un puck arrive à cet endroit-là. Je ne sais pas si la merde. C'est proche de nous quand même. Ouais, je ne sais pas ce que la personne juste en dessous de nous à gauche a fait, mais c'est la 2e fois qu'un puck arrive là. En tout cas, il a des ennemis dans les 2 équipes. Ouais. Parce que le premier c'était, je sais plus, je crois que c'était Bertagia qui l'a jeté là. Allez, on n'est pas trop submergé par les commentaires tchèques. Non, on arrive à faire le tri, en tout cas pour déjà c'est vite vu, on comprend pas le tchèque donc. Ouais. Mais on arrive à faire le tri quand même pour lire vos questions, vos commentaires, on essaie d'y répondre. Si jamais on en loupe, n'hésitez pas à la réécrire. Mais ouais, 440 personnes, une bonne partie aussi pas mal de Tchèques dans le chat, mais ça fait plaisir en tout cas d'avoir un live aussi vivant. Ça fait plaisir. Merci à vous encore de nous suivre. N'hésitez pas, en tout cas on rappelle, premier match au Vernet, le match de préparation samedi prochain face à Ajoie. On fera la Family Day. L'occasion pour venir déjà revoir les Vernet, revoir l'équipe à domicile, rencontrer les joueurs aussi, ils seront disponibles quasiment tous à la fin du match. On vous servira le petit barbecue qui va avec et il y aura plein de festivités avant le match, notamment pour les plus petits avec des châteaux gonflables. On aura aussi des concours avec des concours de shoot et ainsi de suite. Donc il y aura la fête pour ce premier match de pré-saison au Vernet, histoire de bien lancer la saison à Genève. On espère vous voir nombreux. En tout cas, n'hésitez pas à venir. Toutes les informations sont retrouvées sur notre site internet www.gshc.ch. En attendant, Genève Servette qui est à 54, la première pénalité de Vikovic, il y a eu 5 secondes de 53 pour Genève Servette qui n'ont évidemment rien donné, mais là Genève Servette a encore 1 minute 20 avec un homme de plus sur la glace. C'est Anna Richard en très bonne position, un tir qui va passer à côté, le but qui est Desclé. Question à Jeff, est-ce possible de se procurer les maillots de pré-saison avec la commune sur la poitrine? Malheureusement non. Question d'Adiel B. Malheureusement non, parce que c'est des maillots déjà qu'on utilise depuis plusieurs saisons. Alors comme c'était déjà le cas en fait dans les années précédentes et surtout sur les jeux de maillots précédents de pré-saison, en fait dès qu'on va changer de maillot, forcément que les maillots seront mis en vente, aux enchères sûrement, ou juste à la vente comme ça, mais en tout cas il n'est pas possible de les commander ni de s'en procurer pour l'instant. Comment vous avez fait pour Praplan et Bertagia? Ouais, pour eux c'est possible, hein, comme par hasard. Eh bah... eh ben on les a fait faire. Non mais disons qu'ils ne sont pas commercialisés. Puis du coup il faudra... Oh, avec un shoot là de Filppula qui passe juste au-dessus. Mais ouais, il faudra attendre du coup qu'on change de maillot de match de pré-saison pour voir ceux-ci disponibles. En tout cas ils sont magnifiques hein, ces maillots. Ouais, en blanc ils sont très beaux, en grenat aussi. Mais c'est vrai que moi j'ai une petite préférence pour le blanc. C'était bien joué là de la part de Winnick, peut-être à la ligne bleue. Oh, un puck qui a été dévié. Praplan qui n'arrive pas à empêcher cette rondelle de sortir, mais Genève Servette qui va réussir à retrouver rapidement le chemin de la zone offensive. Winnick qui met à la ligne bleue, ça peut être intéressant avec un shoot. Ouais. Et un shoot qui a été dévié par la mitaine du gardien. Un shoot
très puissant de Sami Vatanen. Avec une question de Swiss Eagle 71 qui demande quand seront prévus les travaux de rénovation des Vernets. Pour la pas saison, il y aura des travaux, pas de rénovation au terme pur et dur du. Oui, dans le sens la structure de la patinoire va Ouais. rester telle quelle. Mais je crois que les travaux auxquels peut-être on a déjà parlé, c'est des travaux surtout pour les vestiaires des visiteurs, dans le couloir et des joueurs et ainsi de suite. Je crois pas qu'il y aura de grosses révolutions en tout cas au niveau des spectateurs. La grosse révolution, elle va arriver dans quelques années avec la fin du parking. Le parking des Vernets qui va disparaître. Le concours d'architecture qui a été lancé d'ailleurs, qui va disparaître. Alors le parking des Vernets disparaîtra quand le parking d'en face à la place de la caserne sera prêt. Et ça c'est confirmé par les autorités. Oui, bien sûr. Je te vois faire des gros yeux. Oui, parce que je lance pas de scoop comme ça. C'est quelque chose qui est sorti. Je sais bien, mais c'est juste que je savais pas du tout qu'il y avait le concours qui était déjà parti. Et donc voilà, mais la grosse révolution au niveau des Vernets sera, on l'espère, hein, la nouvelle patinoire d'ici 2028. En tout cas, pour l'instant, le projet avance. Il n'a jamais été d'ailleurs aussi loin dans l'avancement du projet. Donc c'est plutôt de bonnes choses. Il est pris en main par les autorités et par des groupes de personnes justement qui vont mettre qui se donnent cœur et âme pour que ce projet voit le jour. En tout cas, nous, on espère fort de pouvoir jouer dans une nouvelle enceinte, une enceinte que Genève Servette mériterait tout simplement. J'ai une vraie question pour toi, Jeff. Est-ce que tu préfères être champion, attendre 5-6 ans de plus et être champion dans une nouvelle patinoire, ou avoir la chance et l'opportunité que Genève Servette devienne champion suisse dans la patinoire des Vernets? La question est simple. Ma tête était vachement mieux tournée. Non mais oui, mais la question est simple en fait. Alors, on veut être champion au Vernet et puis on veut être champion dans notre nouvelle patinoire. Ouais. Dans ma tête, je ne la voyais pas comme ça. Non mais effectivement, si le projet a... Est-ce que si on me dit la saison prochaine, tu peux avoir une nouvelle patinoire où tu peux être champion mais pas les deux en même temps, tu choisis quoi? Je préfère qu'on retarde d'un an la patinoire et qu'on soit champion au Vernet. Si c'est sûr à 100% que le projet... Après, si le projet de la patinoire, ça dit c'est cette année ou personne jamais... va te dire la saison prochaine, tu vas être champion. Si ça va te rassurer dans ton choix. Ah mais écoute, je peux comprendre, hein, moi-même qui suis genevois pur et dur, j'entends parler de ce projet de patinoire depuis tout le temps. N'empêche qu'il faut vraiment vous rendre compte que là, le projet il est vraiment sérieux, que le crédit d'études a été voté, que maintenant on est en train de mettre en place, ceux qui s'occupent de ça, bientôt le projet va être mis au concours pour les architectes, et puis on aura un premier choix avec 5 projets qui vont rester, des premières maquettes, et qui aboutira sur un vote du peuple genevois, et donc voilà. Donc non, le projet actuellement n'a jamais été aussi poussé, et c'est une vraie réalité, je pense, que d'imaginer qu'on puisse avoir une patinoire d'ici quelques saisons, une nouvelle patinoire. Alors qu'il y a une petite bagarre qui démarre là avec Praplan justement qui se cherche depuis tout à l'heure avec le numéro 64. Ça brasse un peu, c'est un match. Autant les deux premiers tirs étaient plutôt sympas à suivre, en 33e tir c'est un peu retombé quoi. Un peu retombé, il y a un peu de frustration, on a vu des mauvais gestes aussi. Peut-être qu'il explique aussi que ça se bagarre un petit peu plus facilement. On rappelle, Vitkovic qui a réduit le score. Ouais. Il reste 8 minutes 13 encore de jeu, donc mais les Genevois contrôlent quand même bien la rencontre. Il y a quand même peu d'action vers Gauthier Desclous. Alors même si Genève Servette a pu profiter de quelques powerplays aussi, ceci explique cela. Mais voilà. Et pour répondre alors aux questions sur le parking, puisque j'ai annoncé effectivement la fin du parking extérieur des Vernets, ce sera une esplanade à la place, mais en face à la place de la caserne des Vernets, vous le savez, il y aura un lotissement, des immeubles qui sont construits, un parking souterrain sous ces immeubles, et tant que le parking souterrain sous ces immeubles n'est pas prêt, eh bien le parking des Vernets ne disparaîtra pas, mais dès que toutes les places présentes dans le parking des Vernets seront compensées dans le parking souterrain, et au pire, comme on l'a pu le voir dans le commentaire, le parking d'une maille est à 5 minutes, mais rassurez-vous, c'est pas une disparition des places, c'est un déplacement de l'autre côté de la route des places pour avoir une belle esplanade dont on ne connaît pas encore les contours, mais c'est prévu puisque, je le répète, le concours d'architecture est lancé, c'est donc quelque chose de concret et pas juste un projet annoncé un peu dans le vent. Ouais, tu te gares à Mérin, au pire, je vois ça. Venez chez moi j'ai de la place chez moi, laissez les voitures, prenez le 14. C'est vrai que Jeff fait super bien à manger. Il fait un bœuf bourguignon, mes amis. Ouais. Incroyable. Allez, Genève Servette et Vitkovic qui vont jouer à 4 contre 4 pendant quelques instants. Là, on met comportement antisportif pour les deux joueurs.
avec les Tchèques là, qui prennent de la vitesse. Il y a quand même un bon beau niveau bébé, technique. Un bon niveau technique aussi du côté des Tchèques. Oui, oui, bien sûr. C'est assez... Et puis là, je sais pas quel est le numéro là-bas. 70, là c'est 7, numéro 7, pardon. Je vois celui qui a le puck là maintenant. Là. Ah. Il est quand même très grand et très balèze, le numéro 41. Alors que là, il y a peut-être une situation de rupture pour Tanner Richard qui va pouvoir prendre la vitesse sur la gauche. Tanner Richard, il sera trop court pour partir en échappée. Il l'a bien compris, il prend pas de risque. Il lance le puck derrière pour Roger Carrère. Tiens, débrouille-toi mon pote. Alors qu'on est de nouveau en train de s'échanger des mots doux devant les bancs. Ah ouais, ça c'est Tanner Richard qui est revenu en arrière et qui a mis un puck et il s'est pris une charge vraiment très en retard et ça, forcément ça n'a pas plu. J'ai peur que ce match dégénère un petit peu. Alors qu'un joueur tchèque qui se présentait tout seul de l'autre côté. Heureusement, le puck ne lui est jamais parvenu. Les Tchèques qui poussent à rondelle dans la zone offensive. Marco Miranda. Ah, bonne mise en échec, hein, mais les Tchèques qui récupèrent quand même la rondelle. Attention, ça va aller. Il va peut-être y avoir un shoot. Ah, il a perdu le contrôle de la rondelle, heureusement, pour le Genève Servette. Et Pouliot hein, qui le suit comme son ombre. Les Aigles qui vont peut-être pouvoir récupérer la rondelle. Attention, ça arrive à la ligne bleue. Attention, attention. Le Tchèque essaie de trouver une solution. Ça va partir dans le coin, bien pris par Henrik Tomernes. Ça revient à la ligne bleue. À 4 contre 4. Il y a de l'espace forcément. Et là, le Genève Servette qui se dégage. Ouais, c'est une bonne période là de la part des Tchèques. Et on va repartir de la zone défensive pour les Tchèques avec le puck qui va repartir sur la gauche pour le Genève Servette Hockey Club avec les Tchèques qui vont finalement récupérer cette rondelle. Effectivement, l'intensité qui a bien baissé hein, sur cette fin de rencontre. 6 minutes encore à jouer dans le troisième tir. Toujours 3-1 pour Genève Servette. Et les Grenats sont en possession du puck avec le triple gold. Et Vatanen qui porte ce puck. Vatanen ouais, qui va finalement perdre cette rondelle. Ouais, Vatanen, Phil Poula, Omar et Tomernes qui disputent leur premier match de la saison, un premier match de préparation. Donc je ne sais pas s'il y a des questions... J'espère qu'il y aura des buvettes sur l'esplanade. Il va y avoir peut-être plein de projets. Hein. Justement, ça va être de la place qui pourrait être utilisée. Hâte de voir Artikaner faire voler Sprunger en savourant une bonne bière. Alors, au-delà du commentaire... C'est Artikainen qui va boire une bière Mais c'est vrai que Artikainen est un beau bébé, hein, on va pas se le cacher. 1m86, 87 pour un peu plus de 100 kg. Il prend de la place devant les goals, ça va être difficile de le bouger. C'est un buteur aussi, c'est un joueur extrêmement technique, on a pu le voir hein, ces dernières saisons. Bonne complémentarité avec Omar, et on se réjouit de les voir les deux compères évoluer sous le maillot Grenat. Et effectivement, il joue un jeu physique assez poussé, donc il y aura peut-être quelques belles charges et c'est un joueur qu'il ne faudra pas vraiment chercher non plus. Ouais, et en tout cas, il y aura de la complémentarité puisque tu l'as dit, hein, il a joué quelques saisons avec Omar. 7 saisons. 7 saisons. Ouais, 2 en Amérique du Nord, entre Edmonton et l'équipe ferme d'Edmonton. Et 5 saisons au Salavat Ulavev. Ah, Oufa, exactement. Salavat Oufa. Et Omar qui disait d'ailleurs qu'il se réjouissait de le retrouver, c'était un très bon ami à lui. Hein. Très bon ami, oui, bien sûr, ils sont très proches. Ils jouaient 7 ans quasiment ensemble, dont 5 en tout cas. Pour une bonne action pour Bertadja qui a fait parler sa vitesse. Hein. Il suffit de pas beaucoup pour que Bertadja mette en avant sa vitesse. C'est assez intéressant à voir. Et ce qui est toujours très chouette à la Vallée Joux, c'est la proximité aussi qu'on a avec les joueurs. Hein. On peut avoir du public vraiment juste derrière le coaching staff, là, juste derrière le banc des joueurs. Et puis on voit aussi beaucoup d'enfants avec des maillots du Servette FC. Alors voilà, il n'y a pas encore de maillot du C'est la famille Grenat. La famille Grenat, exactement. Des maillots du Servette FC aussi avec cette chaleur. Je comprends qu'on mette plutôt quelque chose à manche courte. Bon, il y a des maillots Grenat. Il y a des maillots du Servette évidemment, mais juste à côté des vestiaires. Il y a des maillots Grenat aussi. Puis c'est l'occasion de voir des joueurs. Moi j'ai un très bon souvenir ici en 2003, première année où j'ai pris l'abonnement. J'ai venu voir un match entre Genève Servette et Pardubice. J'étais impressionné de voir les joueurs me passer devant. Sans douter que quelques années plus tard, je commenterai les matchs. La belle histoire. Merci pour ce moment. Rien que d'y penser. Je suis tout ému. Allez, engagement sur la gauche. Début du gardien tchèque. Valtteri Filppula l'engagement. Engagement remporté par Valtteri Filppula. Marc qui va directement. Il y aura 2 minutes de pénalité contre Marco Miranda, je crois. Pour en tout cas un coup de canne. Qui a fait tomber la canne d'un adversaire. Je crois qu'il a sifflé ça pour une obstruction, l'arbitre. Je crois que c'est une obstruction qui siffle.
Exactement, c'est ça une obstruction de Marco Miranda. Attention les Tchèques qui vont pouvoir évoluer pendant 2 minutes à 5 contre 4. Tout ce que je demande, c'est pas de prolongation. Pourquoi ça? C'est beau les prolongations, on aime ça les prolongations. Une petite séance de penalty. Alors, petite séance de penalty, ouais. Ouais, Alors, sur un match de préparation, je pense qu'on se fait plaisir. ouais même un petit 3 contre 3. Pendant 5 minutes. Allez, engagement sur la droite, début de Gauthier Desclous. Et Genève Servette qui est donc en infériorité numérique. Tu l'as dit pendant 2 minutes. Ah, il reste un peu moins de 4 minutes de jeu. Cvitkovic réduit encore le score, ça va nous donner une fin de match absolument folle. Ouais, ça tourne bien du côté de Vitkovic, mais les aigles, la boxe genevoise tient le choc. Attention, ça se rapproche ou un shoot. On visait là le premier poteau. Le puck est passé au-dessus, ça va permettre aux Genevois de changer de bloc avec l'arrivée de Daniel Winnick, d'Alessio Bertaggia et toujours Carrère et Tom Ernest sur la glace. Ah, attention, hein, Vitkovic qui rentre avec beaucoup de vitesse. Vite, ouais. Un bon jeu défensif de la part de Tom Ernest. Pardon. Allez, encore 1 minute 13 à Alors tenir. attention, là il y a de l'espace hein, avec un shoot. Ouais, Gauthier Desclous, très sûr. Hein, il avait la vision aussi. Il n'a pas été dupé ou pris de vitesse par le déplacement du puck jusqu'à. Christian, déplacement. Christian Dupé. Christian Dupé. Christian quoi? Christian Dupé. Oh, c'est un match de préparation pour tout le monde. Hein. les jeux de mots sont en rodage aussi. On aime les jeux de mots. Allez, 3 minutes 1 à jouer. J'adore rire. C'est bon pour la santé. Avec un engagement qui va. Ouh, l'arbitre qui est presque pris à partie. Ah, et Valtteri Filppula qui pourra dégager la rondelle. Non. Peut-être alors Benjamin Antonietti. Ouais. Voilà, chose faite. Bien joué de la part du Genève Servette. Encore 56 secondes à 54. Toujours 3-1 pour Genève Servette. Ouais, effectivement, avec toujours un avantage de 2 buts hein, pour les Grenats qui jouent en blanc ce soir. Et on va rentrer avec beaucoup de vitesse dans la zone avec Vatanen qui arrive à repousser le puck extérieur. Et Benjamin Antonietti qui est passé à quelques centimètres de pouvoir partir en contre. Lui qui a déjà marqué le 1-0 de cette rencontre en infériorité numérique sur un excellent travail de Denis Smirnov au préalable. Alors que là, ouais, on s'est un peu manqué du côté de Vitkovic, mais Tanner Richard n'a pas pu modifier son patinage à la dernière minute pour aller contrer tout le monde. Et on va lancer derrière les buts de Gauthier Desclous qui ne parvient pas à contrôler. Ça va être récupéré par les Tchèques et très très bonne anticipation de Sami Vatanen. Vatanen qui va pouvoir dégager, mais c'est manqué de la part de Vatanen. Et les Tchèques qui vont aller pouvoir installer un jeu de puissance pour les 10 dernières secondes de ce powerplay avec un puck à la bleue, un tir violent, un arrêt de Gauthier Desclous. Et j'ai cru que la speakerine allait annoncer la fin de la pénalité et qu'on partait sur 1 contre 0 pour Genève Servette. Mais non, on a annoncé les 2 dernières minutes. La déviation du numéro 28 qui passe juste à côté. Et voilà, Genève est au complet. Et est-ce qu'on aura une situation? Non, c'est Marco Miranda qui va directement récupérer le puck, le pénaliser. Est-ce qu'il y a un attrait financier à participer au CAD? Absolument pas. C'est le Genève Servette. Non, ça c'est ce que nous on touche pour commenter. Oui, non, il n'y a aucun attrait financier particulier à part le fait de pouvoir profiter justement de ce tournoi qui invite des équipes, toutes les équipes romandes et qui invite aussi des équipes un peu de partout en Europe. Donc ça permet d'offrir des matchs de préparation de qualité comme on le voit actuellement ce soir. Et puis traditionnellement, le Genève Servette qui participe à ce tournoi. Depuis un petit moment, mais il y a beaucoup de petits tournois comme ça. Il y a la Coupe des Bains, notamment Yverdon. Yverdon aussi, ouais. Dans l'est de la Suisse, il y a plutôt il y a aussi, je crois, le Trophée des Alpes avec les équipes tessinoises. Enfin voilà, et les équipes italiennes aussi. C'est aussi l'occasion de voir ce qui est Squad to the Cad, de voir d'autres hockey sur glace parce que le hockey suisse, on le connaît. On a chaque année des matchs contre chaque équipe, et là de voir des équipes tchèques, des équipes allemandes, des équipes françaises aussi avec les Bruneurs de Loup vendredi. C'est toujours l'occasion, voilà, de voyager un peu en Europe, dans l'Europe du hockey. Et puis de voir d'autres cultures de hockey, c'est toujours intéressant. Notamment les Allemands qui ont un jeu ultra physique, qui est très proche justement d'un jeu nord-américain. Les Tchèques qui ont leur propre style. Donc non, c'est toujours très intéressant justement de jouer contre toutes ces formations. Allez, ils ont sorti le gardien, les Tchèques qui sont à 6 pour les 25 dernières secondes de ce temps Déjà réglementaire. 25 secondes, c'est passé vite quand même. Ouais. Il est 21h07, le match a commencé il y a 12h07. On serait sur une fin de match à 21h55. Hein, ouais. C'est plutôt correct. Oui. 21h07, tu veux dire?
21h07, ça fait 2h07 de match. Si le match commence à 19h45, on peut dire à 21h53. C'est magnifique. C'est une transposition. C'est magnifique. Mais quel calcul. Bravo, félicitations. Ouais, en base 60, hein, pas évident. Hein? En base 60. Hein. Ouais, c'est beau. Hein. Et puis en binaire, ça fait quoi? Alors je sais compter en binaire, mais là ça pousse. On commence quand même à partir. J'adore parce que tu as quand même essayé de répondre. Oui. J'aurais pu dire ce que je voulais, t'aurais été impressionné. Allez, oui. encore 17 de secondes. toute façon. Il y aura un dégagement interdit. Ah. J'ai vraiment cru que Gauthier allait tenter sa chance, essayer de shooter. D'ailleurs, je crois qu'il me semble que tout le banc genevois a crié justement à Gauthier de la tenter. Ce serait incroyable. Ce serait incroyable, mais pourquoi pas ce stade? On n'est pas fatigué. Si. Peut-être qu'il veut dire fatigant. Ah mince. Je sais pas. Non, on n'est pas fatigué, c'est aussi le plaisir de se retrouver, hein, parce qu'on a eu quelques rigolades à l'époque sur Radio Lac, et c'est vrai que on a dû être séparés de force. Malheureusement. T'as pas voulu venir au Genève Servette. Voilà. C'est ça. Non, oui, effectivement, c'est la RTS qui produit cette rencontre. Merci à eux, en tout cas, parce qu'ils sont là à la Vallée de Joux pour tester et puis donner un petit peu d'entraînement. Exactement. Et voilà, fin du match. Fin du match. Genève Servette s'impose 3-1 ici à la patinoire de la Vallée de Joux au Sentier pour ce premier match des Hockeyades. Félicitations, gars. Deuxième victoire en deuxième match, mine de rien. Oui, 2 buts, 7 buts marqués, 2 buts encaissés. Voilà pour l'instant le bilan de cette préparation pour le Genève Servette Hockey Club. Et effectivement, on peut en profiter. Hein, fin de rencontre, on va peut-être après désigner nos meilleurs joueurs du côté de Genève Servette. Mais en tout cas, on va remercier encore une fois la RTS qui nous a vraiment produit un match comme dans les conditions du direct, comme en saison régulière. C'est ça, vu que comme on était en train de dire, justement, ils forment leur caméraman pour la saison prochaine. Vu qu'on rappelle, hein, c'est les équipes de la RTS qui produisent les matchs de hockey en Suisse, même pour MySports. Et ben, du coup, par leur gentillesse et puis les bons contacts qu'on a avec eux, ils ont accepté tout simplement de nous donner un bout de câble pour avoir leur production et pouvoir vous la transmettre. Ce soir, donc un grand merci à eux. Et malheureusement, vendredi, on reviendra avec notre petite caméra. Et on sera en direct. Et on sera en direct, mais notre petite caméra donc, qui va balayer tout simplement le match comme d'habitude. Mais au moins, on sera en direct, comme tu l'as dit. On vous proposera la prochaine rencontre du Genève Servette, donc face aux Brûleurs de Loup de Grenoble, vendredi prochain à 19h. Enfin, ce vendredi à 19h, effectivement. Match à suivre en direct, prise d'antenne 5 minutes avant environ, comme d'habitude. Du côté c'est Peter Muller, ton pote, qui est nommé meilleur joueur du côté de... Je lui ai donné 2-3 petits tricks là, de quand on était en vacances en Espagne, les deux. De toi, petits tips. Non, trick, non, vraiment purement skills, parce que moi je Ah d'accord, toi t'es vraiment là-dedans. Et puis du côté du Genève Servette, qui est-ce que tu mettrais meilleur joueur, toi? Gauthier Leclou, ouais. Ah, c'est Simon Lecoul qui est le meilleur joueur, mais vraiment parce que c'est vraiment parce qu'il vient d'ici, hein, Simon Lecoul, on le rappelle. Il est à la maison. Ouais, et d'ailleurs toute l'équipe genevoise s'est bien marrée quand il a été nommé. Voilà, il n'a pas fait un mauvais match, mais effectivement c'est peut-être non, pas il n'a pas marqué de goal. Gauthier Leclos était stratosphérique. Bref, on va rester là-dessus pour cette rencontre. Merci encore une fois à la RTS. Merci Jeff, ce fut un plaisir. Merci à toi Seb et merci à Radio Lac. Mais avec plaisir, on se retrouve vendredi sans faute. Merci à Ninon qui était à la régie. Et nous, on se retrouve vendredi, tu l'as dit, pour le match contre les Brûleurs de Loup de Grenoble. Exactement. Conclure. À bientôt. Ciao.